Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, je reçois les gars de Nephilit, ou je sais pas trop comment le prononcer, les gars vont nous expliquer ça, mais je pense que c'est Nephilit. C'est ça, je reçois Samy L.A.G.A, me semble que c'est ça, comme ça se prononce, j'espère. Le bassiste, je reçois aussi Dominique Bourque, le drummer. Puis je reçois Cédric Joly aussi, qui est le chanteur. Dominique est dans Sacrifice Alliance aussi. On va sûrement en jaser aussi. Puis Samy est dans Empire de Mu, qu'on a déjà reçu ici. Fait qu'on va pouvoir sûrement jaser. C'est quoi les nouvelles avec eux autres. Fait que c'est ça. J'attends les boys. J'ai hâte de les voir. Je suis un fan du groupe. Si vous connaissez pas le band, allez voir ça. C'est dans le fond, c'est nouveau. Là. Ils ont sorti de quoi, je pense, l'année passée. Là, ils viennent de sortir un EP. Puis c'est ça, on va leur jaser c'est quoi lancer un EP en temps de COVID et tout. Quand il n'y a pas de show, quand on peut pas le promouvoir de cette façon-là. Fait que j'ai bien hâte de parler aux boys. Puis c'est ça, si dans le fond, si vous voulez avoir les podcasts en audio, on va rajouter cette semaine, je pense que c'est à partir de cette semaine, hein Joe? À partir de cette semaine? Les autres sont toutes là. Ok, puis les autres qu'on a déjà faites sont toutes là. Apple Music, Spotify, Balado Québec, ouais, ouais, tout Google Podcast, toutes ces plateformes-là sont accessibles. Vous pouvez avoir l'audio. Puis nous, on va continuer sur notre chaîne, évidemment, au local à faire nos versions vidéo. Fait que j'attends les boys, j'ai hâte de leur jaser, une petite bière en attendant, puis c'est ça, on est prêt. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au local. Je suis avec Cédric, Samy et Dominique. Comment ça va les boys? Ça va très bien. Super bien. Les gars de Nephilit, mon gars, allez voir ça. Si vous connaissez pas ça, ça manque à votre culture, allez voir ça. Yes. Comment ça va les boys? Ça va très bien. Très bien, ouais. On a ouais. sorti l'hippie vendredi. Ça va. Ouais, c'est ça, vous avez sorti votre EP, c'est quoi, c'est Sarcophagus? Absolution. Absolution, ouais, c'est ça. Ok, non, c'est ça, c'est le dernier single, c'était Sarcophagus. Ok, puis what's up avec ça? C'est quoi sortir un EP en temps de COVID? C'est un peu, ben tu sais, honnêtement, ça fait comme une couple d'années qu'on travaille là-dessus, là, fait que c'était pas dans nos plans qu'il y ait une pandémie mondiale, là, comme personne. Là, fait que ultimement, on s'est quand même trouvé chanceux là-dedans, dans notre malchance, parce qu'on faisait pas de show, on n'avait pas de tour de prévu, mettons, on avait rien, on jammait à peu près, là, une couple de fois, là. Fait que c'était pas comme si... C'était vraiment au début du band. C'est ça, tu sais, on était comme vraiment le processus, on met tout notre temps sur écrire, tracker, puis c'était pas... Fait que ça a pas trop paru au niveau... on aurait fait la même chose qu'on soit en pandémie ou pas, là. Okay. Sûrement qu'on aurait fait un show de lancement, puis on aurait pratiqué avec un local plus sérieusement, peut-être, là, mais pour l'instant, c'est pas si pire, honnêtement. Non, puis tu sais, je veux dire, à cette heure, tu sais, tous les nouveaux bands qui apparaissent, c'est tout par la promo sur Internet, c'est tout par... T'sais, nous autres, on a fait full de promo, on a préparé, tu sais, on a tout préparé genre les posts ou whatever, tu sais, puis on s'est mis ça à la map. Des vidéos, puis des... Tu sais, t'as pas nécessairement besoin de faire de show, tu sais, comme juste te mettre ça, pour te starter, tu sais, oui, après, ça va venir, mais tu sais, pour starter un band, c'est comme, c'est pas super. Aujourd'hui, c'est cool de ça, tu sais, avant, dans le temps, tu peux pas. Non. Faut que tu fasses genre 25 shows avant que quelqu'un sache ton nom. Ouais, c'est ça. Là, on a pu s'asseoir. On a été très chanceux là-dedans dans le sens qu'on a pu s'asseoir. Longtemps, on avait notre matériel de prêt. On s'était collé un chalet. Dans le fond, on allait dans un Airbnb finir d'écrire le EP. On fait comme tous les bands, même dans les films. Ouais, dans les films. Toutes les bands dans les chalet. On a écrit un week-end. Genre une soirée, on s'est révélé tous nos pires secrets. On va aller écrire, tu sais. Vous avez amené votre gear, dans le fond, Non, pas un drum. Non, ça, on a juste amené nos ordi. Juste nos ordi, puis on finissait à écrire. On a traqué, mettons, de la pré-prod un peu. On a écrit une tonne au complet, mettons. Mon mixeur dans la tonne était quasiment au complet. Quasiment au complet parce qu'il n'y avait pas la bass encore. Comme elle existait pas. Elle durait pas 7 minutes dans ça. Non, c'est ça. Elle durait 6 déjà. Ça a changé un peu. Fait qu'on avait déjà le matériel de prêt, on avait notre dernière tonne de fête. Ça parlait pas encore de COVID, c'est en novembre dernier. Puis en plus,
sais, on était déjà dans la scène, chacun dans des bands différents, où on était Fateful Synthesis avant, en tant que tel. Dans le fond, c'est ça que je disais tantôt, Fateful Synthesis, c'est devenu Nephelite. Puis avec le fait qu'il y avait eu ce rebranding, du nouveau matériel, nouveau stock, on a sorti notre premier clip, notre single Derelict, l'an dernier, tu sais, en février 2019. Ça a vraiment plus pogné qu'on pensait. On a eu l'attention. On l'a tourné en février, on l'a sorti en juin. On l'a sorti en juin? On l'a sorti le 15 juin. C'est ça, fait qu'on l'a sorti, tu sais, il y a un bout, puis on a eu beaucoup de traction quand même. Fait, même si la page, on postait pas vraiment souvent le temps qu'on sorte le EP, ça nous a comme un peu plus... Il y a un côté que ça nous a moins donné une deadline parce qu'on était prêts puis on aurait pu le sortir, pas avant, mais le sortir puis prévoir une tournée pour l'été ou pour l'automne. Mais on s'est vraiment plus assis puis on a vraiment plus travaillé sur la promo puis notre présence internet. Je pense qu'à chaque mettons, au mois de juin, on a sorti Derelict, t'es comme OK, c'est automne, OK, on sort l'album, on fait des shows, tu sais. Puis là, rendu au mois d'août, peut-être janvier. Puis rendu au mois de janvier, peut-être printemps prochain. Parce qu'il était question d'album en fait au début. C'est ça, on avait je pense juste avant la COVID, comme qu'on a décidé, OK, on a peut-être mieux de sortir avec un EP. On avait écrit 2 tunes de plus pour le EP. Puis on avait une qui était quasiment finie de plus. Ça fait que ça aurait fait comme un full length, mettons. On les écoutait, on était comme, il me semble que les 3 dernières, ils font pas tant. Il manque d'unité, avec la vibe des autres tunes. Tu sais, genre, il nous manquait comme encore 3-4 tonnes pour faire un LP. Puis ça faisait déjà 1 an qu'on avait sorti le premier clip. On était comme, on veut pas trop faire attendre le monde, tu sais. Puis genre, encore se concentrer, tu sais. Parce qu'on avait été rock solid en plus. Fait que c'était une affaire, on repoussait la deadline. Puis il y a un côté que je pense qu'il y a des trucs qu'on n'aurait pas été game de faire s'il n'y avait pas eu une pandémie, dans le sens, Sarcophagus, le clip, on en parlait. Mais le fait qu'ils ont collé un lockdown, on a fait, c'est le temps de faire un clip. On l'a fait vraiment le dimanche avant qu'ils collent tout le lockdown le mardi, là, après. Là. On a tourné le clip ce dimanche-là. Genre, on avait fini de la tournée, puis à radio, il annonçait au gouvernement genre que les restos, tout étaient fermés, les centres d'achat, pendant 2 semaines. 1,5 mètres, genre. Je pense que c'était pas 2 mètres, c'est genre 1,5 mètres de distance. Fait on s'est sauvé de la peau du cul sur ce clip-là. On mangeait une poutine du Lafleur après. Puis après ça. Le studio, on était comme, hey man. Tout est fermé. Ouais, tout est fermé. Ouais, allô Lafleur. Puis je sais pas si t'as vu aussi Flash Garden, qui est l'autre clip qu'on a sorti, là, qui est comme un sorte de lyric vidéo concept. Tout ça, on l'a filmé parce que on a tout le temps. On avait tout l'espace. Ça n'implique pas personne, c'est comme juste des images. C'est ça. On est allé là, genre, c'était un vendredi soir en juin. C'est vraiment beau. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, que ça a donné. Justement, avec les lyrics en dessous. Je trouve ça cool, ce genre de vidéo. C'est bien fin. C'est un petit terrain vague dans le coin d'où est-ce que j'ai grandi. Fait que... on va acheter des affaires au village des valeurs, man, on les brûle. On fait des shots. Puis en plus, sur une trail où est-ce que du monde passe, fait que c'était du monde de mon quartier, pas que je connaissais à peu près, mais que j'étais comme... C'est Samy, tu il brûle des affaires. Ça, mais c'était Anjou. Anjou, il y a un terrain derrière. Ce clip-là, on l'a tourné. On avait fait un meeting, mettons, genre 1 mois avant de sortir l'album. Puis on s'était dit, bon, ok, fait que là, tout est legit. Moi, j'ai fini le montage de Sarcophagus. On est ready, on planifie les posts. Puis là, à la fin du meeting, comme, hey, pourquoi on tournerait pas un clip de plus? T'sais? Puis j'étais comme, les gars, tabarnak, il nous reste juste comme 3 semaines et demie. Félix, ça fait, tu sais quoi, faudrait sortir genre un clip, mais avec l'album, tu sais, quand ça va. Là, j'étais comme, alright. C'est sûr qu'on fasse de quoi que je vais avoir le temps de monter, de coloriser pour faire de quoi de pas trop compliqué. C'est toi qui fais les vidéos? Ouais, exact. Puis j'ai souvent aussi mon ami, tu connais sûrement Dom Dédé, l'ancien de Depsojit, puis il y a Martin Trottier aussi qui m'aide aussi vidéo pas mal. Ok. Shout out aux 2 boys, gros gars. Puis puis là j'étais comme ok, faut qu'on tourne de quoi de pas compliqué. Samy, t'as-tu des idées de mais vous des endroits qu'on peut tourner, whatever. Finalement, on s'est dit, on fait de quoi, coucher de soleil, ben simple, genre en joue, man, on amène le drum, genre sur le bord, dans un ditch, puis l'éclairage super beau, t'as vraiment le soleil qui arrive en plein milieu, tu sais, direct, là. Ouais, pour vrai, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que ça a donné, le vidéo. Ben, en fait, toutes vos vidéos sont quand même assez cool. Merci. Jusqu'à maintenant. Merci. Au début, on voulait mettre des shots de band, on était comme tabarnak. C'est un peu intense pour 2 semaines de préavis. C'est short notice en estime. Dom a vraiment fait comme durant la semaine, il a fait mais j'amènerai pas mon drum. Non, je pense pas que ça se peut. On est juste allé là, on a bu de la bière, puis on a niaisé, puis ça a fait une vidéo. Ouais. Ça va la peine. C'est simple, mais c'est pas obligé de tout le temps être des shots de band. Non, c'est ça. Non. En plus, justement, quand tu le tournes de même comme un peu lyrics vidéo, ça donne une petite touche nice. Ça fait différent des 2 autres en plus. Ouais. Il y en a un, tu sais, band story, l'autre juste band, puis là c'est juste story, mettons. Ouais, puis le monde en plus, ils remarquent, ils ont fait on vous voit pas dans ce là. Comment ça? Ça fait comme Ouais, c'est juste les beaux tatous à Samy des fois. Ah, des fois, ouais, parce que je tiens les trucs. Les bras poilus à Samy. Ouais. On les voit.
Ok, cool, man. Puis là, c'est ça, évidemment, vous avez pas de show avant un bout. Avez-vous eu des offres Non, je pense qu'on a eu d'offres de shows, parce qu'il y a personne qui book des shows, mettons. Mais... Il y en a, mais c'est... Ouais, ben, même Non, mais je veux Café dire, ça fait quand même 1 an que vous avez sorti votre... C'est pas vrai, il y a Anthony Esteban du Breakdown Fest qui nous a écrit cette semaine. Pour nous dire, hey, j'aimerais ça que vous jouer sur le Breakdown Fest. Mais tu sais, je sais pas. C'est genre en mai l'année Ouais, prochaine. je sais pas ça va être quand, je sais pas ça va être où. Mais... Ça va se donner. Ouais, on peut toujours se crisser dessus. Puis... Ouais, c'est pas mal la seule affaire qu'on a. L'année 2020 est cancellée. Ben, Ah, vraiment. Pretty much. Ouais, ok, cool. Fait que, dans le fond, c'est ça, beaucoup de promos internet, puis... La merch en masse. La merch, man. Ouais, la merch, ouais. On en a à dire. C'est compliqué en asti de gérer ça. Ouais. C'est parce que c'est on a fait notre album chez Frank de Invade, là. Ok, ouais. Dark Space Studio, comme je pense qu'il a déjà parlé dans son épisode avec Rafa Zorio. Ouais. Puis on les salue d'ailleurs. 2 immenses gars. Ouais. Puis, immense. Il est rendu immense, il est plus gros. Gargantuesque. Ils sont très très gigantesques. Puis on s'est tassé avec, on s'est matché avec, évidemment, parce que c'est un petit bon gars. Puis il était comme, hey les gars, moi, site de merch, man, Shopify, print to order, c'est full simple, le monde commande, ça imprime tout seul, tu gères ton argent, machin. Puis je suis comme, c'est pas pire, tu sais. Dans un temps de pandémie, que ça n'a pas besoin de te coûter 1000$ de chandail que tu vendras pas, là. Ouais. Fait que, puis que t'en as un modèle, tu sais, mettons, j'en ai 10 small, 10 large, 10 medium, ben, tu peux pas les vendre dans un show, ça sert comme à rien. Puis on était comme, ben, tant qu'à ça, on va juste essayer de faire de quoi e-commerce, là. Comme tout le monde fait, là. Et puis en plus, tu peux commander au prix du cost. Fait que si jamais tu pars en tour, tu peux t'en commander une batch à genre. Ça va te coûter peut-être en tout 500$ de merch, mettons, pour plein de t-shirts, plein de trucs. Puis là, tu gardes ça en show, puis tu gardes ça, tu t'assois là-dessus. Puis... Ok. Fait que là, vous êtes faire dans le fond une petite batch pour vous autres, puis pour on a fait votre merch store. Une coupe de. Pas ça, puis le merch store, ça, c'est qu'il imprime à chaque commande. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme t'achètes. Il va te le shipper, c'est la compagnie qui s'occupe de te le shipper. J'ai l'impression qu'à Star, c'est comme Impericon, des trucs de même, Merch Now, c'est la même chose, là, j'ai l'impression. Loudtrack, ça, je me prononce, là, mais j'ai l'impression. Je suis plus trop familier avec la merch. Faudrait remonter la chaîne de tribu. Ben, c'est ça, faudrait rappeler, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été compliqué à monter un peu, là, parce que Frank, il m'a expliqué ça comme si c'était simple, t'sais. Parce qu'il était comme, hey man, c'est super nice, t'sais. Là, je m'assis, c'est comme, bon, je me pars d'un merch store, Shopify. Je suis comme, alright. Mais en même temps, c'est comme quand tu t'achètes un char neuf. Au début, t'es comme, je pensais pas au garage, tout va bien aller. Puis là, la première fois qu'il pète, t'es comme. Ouais, c'est ça. T'sais, les commandes, c'est comme, ok, il reste plus de Gildan, tel modèle noir, large, il y en a eu 6 commandes, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'envoie une image, j'en dis continuer, commande annulée. Là, je suis comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Là, je suis comme, fuck, faut que je gère ça. Fait que là, j'ai passé des semaines genre à mes heures de job le midi, de gérer des commandes. Puis... T'as pas dit ça, c'est mes heures de job. Non, mais tu l'heure du dîner, c'est correct. Là. Mon heure de dîner, toutes mes heures de dîner, j'ai passé à comme tabarnak, faut que je gère mes commandes. Mais ça vend-tu quand même pas si pire, tu sais, album et tout, c'est quand même bien. Je pense que la première semaine, on a comme annoncé l'album le 14 août avec le clip de Sarcophagus qu'on a sorti. Puis on a lancé la merch store cette journée-là. Puis on a eu pas mal, une dizaine de commandes cette journée-là. Qui est quand même pas pire pour du monde comme nous autres qui sortaient de nulle part. Beaucoup de bundles, ça, je pense. Des pré-ventes. J'avais fait des gros bundles de pré-vente, puis j'étais quand même surpris que le monde en achète parce que c'était quand même cher. Mais vous avez fait parler de vous autres pas mal pour le premier clip. Mais vous n'avez pas été nominé à quelque part. Ouais, dans le fond. Ça. Ouais, la pas nominé, mais on était dans le. On est encore là. C'est dans le plan de marais. Ben à surveiller ou quelque chose de je sais pas. Ouais, nouveauté, je pense. Nouveauté, ça, parce que la 10, dans le fond, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver les artistes émergents au Québec pour juste les mettre comme les publier puis tout. Puis moi, ça tombe qu'il y a une de mes amies qui travaille à la disque. Puis de la blog, mais même pas, tu sais, j'ai pas parlé de ces je la connais bien. Allô Mélina, si jamais elle regarde ça, mais elle écoute pas de métal, rien. Tu sais, elle travaille en com, là, puis c'est elle qui organise le gala, puis tous les trucs qui ont rapport avec la disque, elle est dans ce comité-là. Puis puisqu'elle gère le site web, tu sais, elle a vu que j'ai publié un clip, fait qu'elle nous a fait une page sur ça, fait qu'à chaque fois qu'on sort de la nouvelle musique, on passe par là, puis ils ont dû voir qu'on était avec iTunes, puis CD Baby, tout ça, parce que maintenant, à chaque fois qu'on a une nouvelle tune qui est sur iTunes ou sur Spotify, elle se retrouve là, tous nos clips sont sur le site de la disque aussi. Ah ouais, mais c'est cool. C'est cool, ça. Ça fait que c'est un peu arrivé hors de nulle part. Il doit pas avoir grand band metal là-dessus. Ben, il y avait, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait un genre de band un peu heavy metal, rock, power, là, je me souviens pas vraiment du nom, là, mais il avait l'air de pas être tout seul à être... On est plus élevé, ça c'est certain. Mais... en même temps, t'as juste. J'imagine que tu veux juste envoyer un email à la disque puis ils te passent sur le site. Parce que leur but, c'est de répertorier les artistes québécois. Vraiment. On est même qualifié comme artistes émergents sur le site. Fait que essayez-vous. Ouais, essayez-vous. J'ai l'impression qu'il y a juste plein de.
les autres, on dit les médias de masse, ils s'en crissent du métal, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on reach out pas non plus. Là. C'est comme quand tu dis hey, mon ami m'appelle jamais, mais toi tu l'appelles-tu, tu sais. Ouais. Ben non, c'est ça, tu le textes pas ton ami. Ça, c'est... J'ai l'impression que des affaires comme la disque, c'est écrit hey, j'ai un band nouveau, si vous voulez checker ça, puis ils vont dire ah ouais, puis ils vont checker, puis. Ah ouais. Vous avez tout de l'air. On est quasiment Bon, merci. J'ai l'impression que faut juste, ultimement, c'est juste de demander souvent. Ben, c'est ça. Tu sais, il faut courir après les bonnes affaires. Mettons, par exemple, Bring Me the Horizon sont devenus big parce que ils se faisaient passer pour du monde de labels. Samy le sait comment ils sont devenus big, Bring Me the Horizon. Ça sont coupés les cheveux, man. Samy le sait, mon gars. Non, mais exemple là, tu sais, c'était un petit band par rapport au Deathcore qu'ils ont fait, je vais commencer à rentrer, à parler à tous les gros bookers. On s'entend que c'est dans le temps, c'est plus ce que c'est aujourd'hui. C'est moi, j'ai connu ça dans le temps, là, tu sais. Ouais, à l'époque. Genre, Traitors Never Play Hangman, ce genre de tune-là. Dans Forever, on la jouait même, le début de ouais, ça, c'est avant ça, là. Avant ça, c'était n'importe quoi, là, le band, là, mais... En tout cas, c'était comme une vibe, là, fuckée, là, tu sais. Mais anyway, c'est ça, il faisait juste écrire au booker, puis comme mentir sur le fait qu'il venait qui représentait le label, puis il disait mais tu sais on voulait peut-être rajouter un band sur ce show-là de cette ville-là, fait que mettez eux, tu sais, il s'appelle Bring Me the Horizon, fait qu'il faisait juste mentir par email. Je suis pas mal sûr que c'est vrai, voyant comment il ajuste les gars là. J'ai déjà vu une photo de Holly Sykes. Ben moi c'est exactement ça qu'il a fait. Non mais mais ouais, non, c'est probablement le genre d'affaire qu'ils ont fait. C'est ça aussi que Simple Plan ont fait. C'est vrai? Ouais. Non. Ils se sont fait passer pour comme un agent là, tu sais, puis ils ont fait comme ok, gros ban, allez voir ça, puis tout. C'est un gars du ban avec un email différent, puis il est comme. faire ça d'abord. Hackerman. Ah oui, c'est ça, on va ça. Tu sois opportuniste. Ben honnêtement, vraiment. Mais en même temps, c'est ça, c'est tu t'essayes jusqu'à ce que quelqu'un le plug à la bonne place. Puis... Là, tu me dis tantôt, Samy, que parce que là, je suis curieux, puis ça me résonne dans la tête depuis tantôt, je sais quoi c'est. Fait que, c'est quoi, tu me dis que tu étudiais, tu faisais une maîtrise en musicothérapie. Ouais, musicothérapie. Qu'est-ce qu'est la musicothérapie? Je suis intrigué. Ok, la musicothérapie, c'est de la thérapie en tant que telle, donc vraiment une façon de te faire... qui a pour but le bien-être psychologique ou physique de la personne, mais comme utilisant comme outil thérapeutique principal la musique. Okay. Donc, tu as vraiment plusieurs aspects de façon que tu peux utiliser ça. Tu sais, il y a vraiment... Genre vivre tes sentiments au travers de la musique? Hein? Ouais, vraiment. Donc, disons que tu vas voir un musicothérapeute. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à la musicothérapie, mettons, c'est juste je te prescris des tunes à écouter, puis t'écoutes ça, puis tu te sens mieux, tu sais. Des tunes. Mais oui, il y a de la... Comme dans Family Guy, man. T'es fait une playlist, là. Tu fais le pas. Devrait pas payer. C'est ça, genre, dans le message. Il y a clairement... Le docteur, il donne genre 2-3 tunes à écouter, genre parce qu'il est stressé. Non, ça, mais il y a des méthodes. Il fait le mieux. Mais il y a des méthodes réceptives de pleine conscience que c'est vraiment comme je vais te mettre différentes tunes selon tes goûts, tu sais, selon différents BPM. Je vais écouter ça pour que tu puisses aller dans un état de relaxation chez toi puis activement pouvoir le faire toi-même. Fait que ça, c'est la musicothérapie vraiment plus réceptive qui axe plus sur la méditation puis la pleine conscience. Mais t'as vraiment, tu sais, tout ce qui est improvisation. Fait que mettons qu'on n'est pas musicien puis on est tous, tu sais, des personnes âgées dans un centre d'activité. Je vous donne tous des petits xylophones puis genre quelqu'un je donne un tambour puis tout puis on fait juste jouer ensemble. Ça va faire ressortir des choses que je vais pouvoir ensuite verbaliser puis travailler avec eux. Par exemple, on va jouer ensemble, je vais dire tu sais, je vois que tu participais beaucoup à ce moment-là. Tu sais, avais-tu quelque chose? Je vois que t'as déposé, tu sais, t'as pas l'air d'avoir confiance pour jouer en ce moment en groupe, puis y a-tu quelque chose là-dedans? Puis tu peux vraiment travailler comme, mettons, une conscience de groupe. Avec ça, tu sais, en individuel, tu peux faire... Il y a des médecins qui prescrivent d'aller voir un musicothérapeute, je veux dire. Oui, il y a des gens, tu sais... Ou sinon, c'est une initiative toi-même, tu te dis... Je vais essayer ça. C'est moins connu comme l'art-thérapie, en sens qu'on n'a pas d'ordre professionnel. C'est une sorte d'art-thérapie, ultimement. Ouais, non, ultimement, c'est une thérapie créative qu'on appelle ça. Tu sais, il y a dramathérapie aussi qui existe, ou plusieurs choses comme ça. Mais c'est souvent les ergos, les physios qui vont passer par la musicothérapie, parce que leur client, ça va être, mettons, si on pense à un modèle où est-ce que la personne, on veut son bien-être dans plusieurs aspects de la vie. Si pour travailler la motricité fine, la musicothérapie, ça peut être intéressant. Pour travailler la régulation des émotions, ça peut être intéressant. Même s'il y a un petit mouvement qui s'appelle la musicothérapie neurologique. Ça, c'est si, mettons, tu as eu un AVC, tu peux plus parler. Ben, je vais prendre ta main, je vais taper sur un beat, puis je vais te faire apprendre des phrases comme si c'était de la musique. Enfin, des phrases de chansons, certains sons, etc. Avec un BPM, puis te faire taper de la main comme ça.
ton cerveau, en fait, le chemin qu'il va utiliser, ça va être le chemin par lequel il écoute de la musique, pas le chemin par lequel il parle. Fait que c'est ça. Tu fais juste retracer un nouveau pattern cérébral pour retrouver la parole de la personne. OK. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ça. Là. Oh my god. OK. C'est bien. Fait que la musique, c'est hot, guys. Ça, c'est vrai. Hein, Joe? C'est vraiment... Non, mais Joe, il aime ça là, quand il y a de la diversité. Ben oui. Fait que là, il est en train de googler de quoi, là? Qu'est-ce que tu... Non, en fait, les boys, ils m'avaient fait flasher quand vous avez dit de la disque. Puis là, je me suis dit, un truc culturel comme un podcast sur la musique, on peut-tu tenter notre chance? Fait que je fais une recherche là-dessus. Y a une catégorie de ouais, podcast à la disque, je pense. Ah, sûrement, Non. J'ai aucune idée. Mais tu sais, il y en a, mettons, aux Olivier, les podcasts du mot. Ils l'ont. Ouais. Je sais pas si à la disque. Mais votez pour nous. On va J'avoue que c'est de la musique. Ça peut comme peut-être médias émergents. Ouais, peut-être. Médias, je sais pas. Ben, check ça. Vas-y, continue. Non, mais il y a clairement quelque chose, genre, je sais pas, là, à Socan ou Soproc ou de quoi. Là. Sûrement, j'imagine. Saouler un peu de financement. Non, je suis sûr que tu fais juste t'essayer, là, comme je disais. T'appelles la fille à Samy qui connaît de la 10. Ça va c'est ça. te mettre dans le podcast émergent. Il n'y a pas la catégorie. Elle va la créer. Mais tu sais, comme mettons, c'est IBL, c'est une radio underground communautaire qui a fini par se créer une émission sur le métal spécifiquement. Sûrement qu'à la 10, tu peux t'arranger pour s'ils ont des podcasts sur l'humour ou autre chose. C'est IBL qui nous ont gentiment reçus lundi. Merci. Ouais, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est IBL. Fait que vous faites votre tournée des médias, les boys. Ben, ça donne de même parce qu'on n'a rien demandé. Mais ouais, tant mieux. On a eu des gens qui nous ont reach out. Là. C'est cool. C'est très nice. Moi, je pouvais. Ultimement, on vient ici, puis c'est super cool de ton invitation. Puis oui, on jase avec un ami pendant 1h30, mais on fait aussi de la promo gratuite. Là, fait que... Ouais. Ah, c'est vraiment le fun, ouais. C'est toujours utile, je pense. Que... Ben, nous autres, ça nous fait plaisir, justement. Puis même Joe, pas plus tard que tantôt, me dit ouais, j'ai écouté ça, puis Chris, ça torche. Merci. Fait qu'allez voir ça, je vous conseille cette bande-là. Mais moi, je suis vraiment content parce que je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais je suis content de juste la réponse de. J'ai l'impression que tout le monde de la scène a fait comme hey, ces gars-là, c'est bon, man, on va les pusher, tu sais. Genre, tout le monde que je connais, qui sont mes amis de band, ont pris le temps de sharer, ont pris le temps de d'écrire quelque chose, ont pris le temps de l'écouter, de le partager à quelqu'un, tu sais. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est bon. Mais merci. Dans le sens, tout le monde, tous ceux qu'on connaît, c'est bon. Comme je l'ai dit, c'est mon poste gros but! Chris, man! Mettons, tu sais, du Invade ou du Chaussable, des trucs de même, tout ça, c'est bon aussi. Puis j'ai l'impression que les gens se sont vraiment comme concertés pour dire hey, on les push ces gars-là. Je sais pas pourquoi, genre, c'est parce que, dans le fond, on avait joué ensemble, je pense, une shot. Dans le temps de Fateful. On a joué plusieurs. Ouais, c'est ça, dans le fond, dans le temps de. Death Lullaby. Ouais, on a joué à Granby, on a joué à Saint-Jérôme. Ça, c'est juste avant que je rejoigne la bande, hein? Ouais. C'était juste avant. Ouais, c'était quoi J'étais pas en Fateful en ce temps-là. C'était quoi le line-up à Saint-Jérôme, c'était genre One Day Depths of Left, Hatred. vous autres, Depths of Hatred. Puis Ouais, à Granby, Saint-Jérôme. Non, mais c'est pas ça que je cherchais. Saint-Jérôme, il y avait C'est quoi le nom de votre ancien chanteur? Shafi. Oh mon c'est dieu, ça. quand Shafi était là. Ouais, C'est ça. Ouais, c'est ça. C'était dans ce temps-là. C'est vrai, ça allait pas de Shafi. Mais la deuxième fois, avec Depp, c'était-tu toi qui chantais? Je me souviens non. plus. Non, c'était encore Shafi. Non, t'étais encore bassiste, hein? Ouais, puis il y a une fois qu'on a joué aussi. À Granby, c'était rien que Moi aussi, j'étais un bassiste qui est devenu chanteur, man. Respect. Mais je me souviens qu'à Granby, c'était rien que nous deux. Ça a été vraiment last minute quand on était bouqués ici. On était comme yo! Death Lullaby! On était vraiment excités. On est allés, tu sais. On était comme yo, on va jouer Baby One More Notch, on est à Granby, that's it. On pensait être slick, tu sais. Ouais, c'était correct comme show, me semble. On était juste les deux, ouais, c'est vrai. On l'a fait souvent à Chris, Baby One More Notch. On a joué dans cette année. Il n'y a pas genre une bagarre à ce show-là. C'est vrai. Ouais, il y a eu je me souviens que pendant qu'on jouait notre dernière tune, il y a eu un fight. C'est ça. Le d'autres faisaient genre hardcore dancing tout seul. Ouais. Il dérangeait quelqu'un. Qui aimait pas ça. Ouais. Mais nous autres, on avait souvent ce struggle-là, tu sais, parce que le monde attendait le breakdown, mais le breakdown, il vient pas. T'as les hardcore geeks qui sont comme, attends, là, ça va s'en venir, là. Puis là, t'as le poêle qui, lui, il veut trasher, tu sais. Fait qu'il pousse. Puis là, t'as le hardcore kid qui commence à donner des coups de pied. Puis là, le poêle, il aime pas ça. Fait que là, ça a viré tout le temps de même. Ça a viré de même plusieurs fois. À Saint-Jérôme, aussi une shot, on a joué. Puis il y a eu un fight à notre table de merch. Oh my god, rappelez-vous du gars. On jouait pour Carnifex au Fouf. C'est vrai. Du gars, rappelez-vous du gars super sous. Mais genre, tu sais, il était large comme 3 tonneaux. Il y avait une face d'un gars qui avait 16 ans. Tu sais, quand tu prends un enfant, mettons que tu prends un petit enfant, quand même. Il est peut-être à l'écoute, ce gars-là.
Moi, je cautionne pas ce que ce gars-là il dit. Ok. Mettons que tu prends ça, il avait l'air jeune. Tu sais, on dirait que c'était vraiment un enfant, mais tu t'agrandissais sur Word. Tu sais, quand t'agrandissais une image, là. Puis, tu sais, il buvait, il donnait de la bière au Ben. Il donnait de la bière au Ben. Mais il chabillait de la bière sur le stage pendant que Carnifex jouait, pendant que c'était, mon Dieu, Within the Ruins était là. Tu sais, on a joué avec ces bands-là. Puis, en tout cas, il s'est fait sortir par les gars des Fouf. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, ma blonde à l'époque, tu sais, on était là, on écoutait Carnifex. Elle s'est fait puncher, genre, sur le bout du nez par ce gars-là parce qu'il faisait juste soigner ses bras tout le long de Circle Pit. Les ninjas, man. Ouais. Mais on les aime, les ninjas, on a des breakdowns quand même. Mais. Yeah, lui, il est comme. Moi, les gars, on a des breakdowns. On aime les ninjas, ok? Blesser, si vous voulez blesser quelqu'un, faut qu'il ait son consentement pour le blesser. Au moins un eye contact, quelque chose. C'est pas juste un sucker punch. J'avais fait un show à Mané à Sherbrooke. Je me souviens plus c'est quoi le nom du band. Mais en tout cas, le chanteur d'un des bands, je me souviens plus quel band, il a été moché, ok? Mais tu sais, le gars, il l'a, là. C'est un ninja, là. Le chanteur du band, c'est qui mochait. Ouais. Il donne des coups de pied, là. Il fait des 360 en donnant des coups de pied. Mais tu sais, il était respectueux. Genre, tu sais, mettons, il tapait le gars en avant de lui. Là, le gars, il se retournait. Puis il commençait à mocher juste pour faire comme check, je suis là, recule-toi pas. Ça, j'aime mieux ça que le gars qui essaie de juste devenir. Il fait le tour du monde qui veulent pas y aller, puis il essaie de s'amener où il est pas, là, où il met son bras de même. Mais ça, vous avez plus le droit de ça, c'est fini! Cancellé! Ah non, mais sinon, juste les gars qui sont là, sont de même pendant genre. Avant que le breakdown arrive, ils sont debout de même, il y a personne, il y a pas de pit, rien, là. Il y a un plus loin. Il est genre loin du actual pit. Puis là, quand il sent que le breakdown arrive, il est là, il est juste de même. Puis là, il recule tout le monde. Puis là, ça me fait penser à quelqu'un. Je suis parti en tournée avec Depths of Hatred en 2017 pour prendre des photos avec eux autres. Puis on se rejoignait à New York le premier jour au show de. C'était genre Aversion's Crown avec Oceano. Puis. C'est Oceano. Il y avait genre. Je sais pas trop quelle autre band dessus là. Je me souviens pas. En tout cas, puis c'était tu sais, un genre de. C'était quoi le style de. Je me rappelle plus du venue là. Mais c'était un venue petit dans un sous-sol, tu sais. Puis man, j'ai jamais vu des ninja hardcore dancers, man, aussi à New York agressifs. À New York, sont fous. On était, tu sais, la manière que le venue était fait, c'est que t'avais le stage, puis comme à droite, t'avais comme juste un petit couloir, genre de, je sais pas, un mètre et demi, qui venait aux portes du backstage. Puis la majorité du gear des bands était là, tu sais, parce qu'il y avait pas vraiment de place dans le backstage. Man, on était statchés là, à regarder le show. T'as les crowd killers, man, qui venaient genre nous frapper, mais genre, ils frappaient le drum du drummer de Aversion's Crown qui était là, tu sais. Ils crissaient les cymbales à terre, tu sais, ils mochaient. Il y a des gens qui ont failli se battre encore. Oh, il y avait Starler de Prevail sur le show, je pense. La scène de New York, man. C'était fucked up, là. J'ai jamais vu ça, là. Les gars de Depp, ça failli se battre avec. J'ai déjà entendu. J'ai vu une vidéo, en fait, à New York pendant. Une couple d'années, pendant Emmure. Ouais. Genre, il y avait des clics de mosh pit, genre, avec des chandails, genre, même couleur, tout. Qu'est-ce que c'est ça, une gang de mosh pit. Ouais, c'est l'enfer. Mais, tu sais, je sais pas si vous aimez le band Counterparts. Ouais, j'adore ça. T'as-tu déjà vu Counterparts live? Ben oui. C'est le bordel. Mais c'est bon, là. Ouais, mais c'est le bordel. C'est comme quand on avait à la Tulipe, il y a genre plein de monde. Non, mais les shows de hardcore en général, comme à la Tulipe, on allait voir, c'était Get the Shot, le premier band. Il y avait Expire, que c'était leur dernier. Dans ma face, il a mis son poing, genre son pouce dans mon œil de même. Tu sais, c'est Expire qui faisait sa dernière tournée ever. Dedans, t'avais Stray from the Path. Ouais, t'avais qui d'autre? Le headliner, c'était, mon Dieu, Montréal. Stick to your guns. Expire, me semble qu'ils ont fait genre paf, puis genre. Ouais, je sais pas combien de temps ça a duré, mais ils ont eu des heures de gloire quand même. Ouais, non, c'est comme 100th, là. 100th sont arrivés. Bah, gros band hardcore, ils sont rendus un band de. Genre, indie. Pour revenir à Counterparts, mais je sais pas parce que d'habitude, dans les shows de Counterparts, je suis en arrière puis je pleure. Parce que les lyrics sont trop tristes. Ça vient trop me chercher. Sinon, parlant de la petite place, te rappelles-tu, mon Dieu, à Toronto, le Smiling Buddha, mais le basement, genre, c'était une pièce grosse comme ça. Dans le stage en haut, non? J'ai joué au Sneaky D's. Mais moi, avec Sacrifice, j'ai joué genre 6 fois à Toronto, puis c'était tout le temps au Coalition. Ouais. Puis je pense que Phil a déjà joué là avec Depths. C'est vraiment nice. Il y avait genre, ben avant, la dernière fois que j'y étais, c'était juste avant qu'il ferme, puis genre, il y avait full d'arcade avant. Ouais, c'est ça, c'était cool. C'était genre, ouais, c'était chill. Il y a du monde qui venait même pas voir un show, il venait juste jouer à l'arcade puis au tour. Le Smiling Buddha, à Toronto. C'était gros comme ici, man. Tu rentres,
Tu rentres, Ah ouais. mettons, Ouais, on vraiment. arrive, on monte en haut. Ah, super, Popeye Stage. Une salle qui ressemble un peu, je sais pas, au c'était au gros, Chaos, ouais, c'est ça. mettons, en haut, tu sais. Ah, plus que ça. Même plus que ça. gros, là. Là, on arrive, les gars, non, c'est d'autres, ils se show genre de. C'était genre un disco Non, mais night. dans le sens, c'était correct, là. C'était pas. C'était genre. Name drop des reliques. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, C'était moi, genre, j'ai fait c'était des genre shows en un- 2014 ou en 2015, mais j'ai Ouais. pas de shows depuis ce temps-là. C'était genre Ok, un disco ouais, night pop 80, C'est ça, il y avait 70 en haut, man. c'est Il y avait genre 3 personnes pendant la soirée. Puis là. là, dis-nous, Ah, ça, non, c'est quand en même bas, une vous jouez. douzaine. On arrive C'est ici, puis c'est genre exactement comme ici, mettons. Ouais. Puis c'est un show, puis il y a un couloir qui traverse la porte jusque là-bas, puis c'est les toilettes dans le fond, là. Le fait Puis que là, le drum. le show, il est là. Ouais, Il y a puis genre le drum, cinq tu sais, il a avancé, il prend la majorité de la Il y a place. genre Nous, on est obligé de se cinq tenir. bands. Bass, Ouais. guitare, on est obligé de se tenir. Genre, moi, je suis à bass. Tu sais, à l'époque, il y était 2 guitaristes, ça fait Full Synthesis. Eux, ils se tenaient genre un à côté du drum chaque. Moi, j'étais devant le kit, genre fesses collées Moi, contre j'étais sa juste comme- ride. Puis Mais genre. dans le monde, là, pas le Tu choix. sais, lui, il se promenait comme dans le monde, puis le monde, il y avait tellement pas de place. C'était même pas un pit, rien. C'est le monde se poussait, il hardcore dansait, mais il était obligé de rester en ligne. collé Il était en dans le ligne mur, là. collé devant nous. Il y avait genre 10 personnes, puis c'était plein, là. tu sais. Ouais, comme on a joué à Hamilton au Doors Pub. Puis Chris, on l'a Doors Pub. Le Doors c'est à peu Pub. près. Doors Pub. Ça a l'air de Nous ça. autres, on n'a pas Non, joué. moi, je me mélange avec fucking. C'est à peu près. C'est Guelph. à peu près ces dimensions-là, je te dis. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Guelph, C'est c'était pas- genre un petit venue de jazz. c'est comme un- Mais ouais, justement, tu me fais penser. Vous êtes. Il y a juste Félix, de guitariste, dans le band. Ouais. Ouais. Est-ce que vous allez prendre un autre guitariste pour faire des shows ou c'est vraiment un guitariste Moi, j'ai l'impression qu'on. Parce que moi, je trouve ça hot de même, fait qu'il restait de même. Ben, moi, j'adore ça aussi. Non, mais dans le sens. Je suis d'accord avec ça. C'est qu'elle est mieux, il y a moins de C'est monde dans le ça, show. c'est Moins il y a de monde, mieux c'est. Ben, c'est ça, Surtout je que me genre, Ouais. surtout que genre, tu sais, tu regardes les bands comme Within the Ruins, ils roulent à un guitariste, mais qui fait littéralement tout. Puis au pire, tu sais, tu peux jouer du midi comme certaines rhythms ou certains trucs qui ont moins besoin d'un actual guitariste pour jouer, tu sais, des lignes de guide genre avec un bon midi. S'ils restent dans le back, puis elles font partie de tes backing tracks, parce qu'on a comme 4-5 guitares layerées sur l'album, puis on peut pas toutes les jouer en live pas 5 nécessairement. guitaristes au stage. Puis tu sais, ça baisse des fois, t'as des 2-3 layers aussi, là. Fait que genre, tu sais, des affaires comme ça que je me dis, si on, tu sais, on veut faire des transitions en live, on va tout bien passer dans des, tu sais, backing tracks. Des fois, il y a des transitions entre les tunes. Tant qu'à se casser la tête, avoir un deuxième guitariste, puis avoir une personne de plus à gérer, 5 personnes collées dans un char. Ouais, puis je veux dire, on est tous des vieux amis, là, aussi, là. Fait que je sais pas si à quel point une personne de Rentrer plus. Tu quelqu'un, ouais. sais, on. Il ne connaîtrait pas Inside. Ben, c'est ça, on est vraiment chanceux que. On est 4 personnes que ça fait, je sais pas, 2012, 2011, 2012. Là. 2012. Moi, je suis arrivé 2013, Ouais, peut-être. ben, que vous toi, Et moi, connaissez. Félix puis Ouais, moi, ça on se fait- connaît depuis qu'on est bébé. Ouais, parce que genre ouais, nos ouais. mères, ils sont allés au secondaire ensemble, puis ils sont amis très très proches depuis Ok, ce temps-là. ok, Fait que ok. C'est genre, fou moi, pareil que ce gars-là, je il. le connais depuis qu'il est né. se regarde de blaster de même, puis que c'est aussi l'ami d'enfance de Félix. tu sais. À la mi-secondaire, tu Tu sais, sais. mes amis d'enfance, moi, ils sont pas dans des bandes, là, tu sais. Mm. Puis ça donne qu'il est là, puis ça marche, tu sais. Fait que. Ah, ben tant mieux, man, c'est cool. Félix, ça fait depuis. D'ailleurs, on le salue, il est pas là. Il est pas loin, ici, il habite pas loin. Ouais, il y Mais- avait genre mais il est 3 pas loin. blocs. Mais, Ah ouais, en plus? Ouais. Ouais, mais il va de quoi? Il était occupé finalement. Il s'est mal enligné. Mais non, c'est ça fait depuis début de secondaire, genre 2008, que premier cours d'anglais, je disais, hey yo, t'aimes ça Donjon Dragon? Puis il est comme, ouais. Puis ça a lancé notre amitié. tu sais. Puis moi, dans mon cas, ça a été. Puis ça, tu connais Dom depuis longtemps. Moi, ça fait plus longtemps parce que t'as joué sur un. un- T'as ouvert un de nos shows, le premier show de Sacrifice à Verchères. Ouais. Parce Ok, qu'on avant que je venait fasse de partie de Verchères. Fateful Synthesis, là on recule. Là. Mhm. Verchères, vas-y, 2013. Ouais, 2013. Dans le fond, c'était genre. On avait fait un mini show genre dans mon sous-sol, genre pour ma fête avec Faithful aussi, parce que C'est je vrai, venais de c'était rentrer là? dans Faithful. C'est man. Fait que genre, c'était comme mes 18 J'étais ans, là, on avait fait un petit show de basement, là, c'était vraiment cool. Puis on avait fait, on avait investi pour un plus gros show comme dans un centre communautaire à Verchères, dans le fond. Ok. On venait pas mal tous de Boucherville, Varennes, Verchères dans ce temps-là. Sacrifice Alliance à l'époque. Sacrifice Alliance, là, c'était... Au début, on n'avait pas rien de sorti, là, on faisait juste jouer des covers quasiment dans ce temps-là. Ok. After the Blast. Puis genre, C'est ça le nom. hein? je me souviens plus, c'est toi que je... Non, c'est Philippe Desilets, c'était Philippe Desilets. son drummer que je connaissais, parce que j'allais à l'école au cégep Fi- avec lui en Il musique. fait de la musique sous le nom de Filou maintenant. Oh. Allez Hey, donc man, checker. les plugs, C'est- ça arrête c'est- plus, là. On connaît trop de monde. Fait que j'étais genre, man... Name drop ce soir. Ben, en fait, On c'était va tout du monde de mon cégep parce qu'il y avait le premier band qui s'appelait genre The House Under Ils the sont Lake. rendus coloc. Hein? Ils sont rendus coloc. Eux pis Phil. Ok. Ouais, ben, Ouais. En tout House cas, Under the Lake, ça Moi, s'appelait. j'étais pas là, mais je connais ce show-là par cœur. c'est C'est ça. tellement fait compter, tu sais. Fait que là, C'est fait en- c'est on quasiment avait quelqu'un moi pour qui a fait l'enregistrer. genre la logistique de genre, ok, je cherche, c'était moi qui cherchais les bands parce que je jouais en, tu sais, j'étudiais en musique, fait que j'étais comme, ben, c'est sûr, je vais trouver des bands, tu sais. Fait que Ouais, c'est clair. je connaissais le son drummer, puis. Tu jouais dans quelle bande? Ça s'appelait Feral plutôt à l'époque. On a changé le nom en genre. C'était en genre Spine. on s'appelait temps-là. Spine dans ce temps-là. On a fait genre 6 shows.
Puis en séchon, on a changé 3 fois de nom de band parce qu'à chaque fois, on se stickait pas sur genre. On était comme non, ça stick pas ce nom-là. Fait qu'on s'appelait Cellar Door. On s'est rappelé Spine après. Ok. Puis après ça, on s'est appelé Farewell Pluto. Farewell Pluto. Farewell Pluto avant que Pluto soit plus une planète pour vrai. Non, ça c'était plus une planète de genre. C'est vrai? Ah ouais, Ah ouais, ça fait ça, longtemps, c'était man. Fait que ça s'appelait Ah, Spine dans ce temps-là, 2016, Farewell je suis Pluto. au courant. Puis c'était tout du monde qui sont plus dans la scène, qui sont tous rendus en scène indie. Là. Fait que Ok. j'étais vocaliste dans cette band-là. Là. Genre, Ok. ouais. Ben, bassiste vocaliste. Bassiste vocaliste, ouais, parce qu'on échangeait des fois d'instruments. La avec- tune Blood Meat de Ouais, ça. Protest the Hero. Il y avait 2 C'est la tunes tune. que je jouais à bass dans cette Ouais. band-là, que le bassiste de cette band-là chantait. Fait qu'on faisait une cover de Blood Meat de Protest the Hero, Ouais. mais moi je la jouais à bass parce que je la connaissais. Puis je suis plus un bassiste que le bassiste de cette band-là à l'époque. Ok. Fait que. Puis parce que j'étudiais en musique aussi. Fait que Blood Meat, c'est là, je la jouais à bass. Puis il y avait une autre tune qui s'appelle, d'où le nom Farewell Pluto. T'as qui joué à la s'appelait- bass puis t'as chanté en même temps? ou- Non, c'est l'autre gars qui a Ah, chanté. ok. L'autre- ok, l'autre- ok, le ok. bassiste allait à chanter. J'étais comme- Ouais, non. Respect, tabarnak, bitch. man, c'est intense en esti. Je fais des affaires fuckées à bass en chantant par contre, là. Mais c'est ça, puis genre moché. Puis le chanteur, il y avait une autre tune après que lui, il faisait les paroles puis il décidait de chanter. Que moi, je sais pas si j'avais composé à la bassline, il me laissait à jouer puis il allait prendre une bière pendant que je la jouais, tu sais. Mhm. Puis cette tune-là s'appelait d'où le nom Farewell Pluto. Pluto is a rock and it breaks my heart. C'est bon, ça? Aïe, aïe, aïe. Fait que, C'est mais, bon, ça. mais pour en revenir à ce show-là, vers On va- Cher, il y avait Ah, Félix puis Guillaume qui étaient venus voir le show. Toi, t'étais pas Moi, venu. j'étais pas là. parce que J'étais dans t'étais à le soir de Joliette, semaine, man. j'habitais à C'était trop Joliette, loin, c'est aussi, genre à 1h30 de route. Fait que, puis genre, il avait bien aimé le set à Spine, puis il est allé voir Samy, puis genre, on Je était- mochais avec eux je pendant me le souviens set que aussi. Félix, il commençait genre à faire des shows un peu, lui, il Les commençait bouquets, ouais. à booker des shows, Ouais, c'est puis il vrai. était quand même, man, je vous ai bien aimé, puis ce serait le fun de faire des shows ensemble. C'est là que ça a starté. On a Finalement, fait on- 2-3 shows, genre à Joliette. On là. les a Ouais. bookés sur J'avais le eu Le le dernier Colombe, show, je le vois dernier show Joliette. qu'on a fait avant de se séparer, le Farewell Pluto, c'était au Chevalier de Colomb. C'est ça. À l'époque. Avec genre Eternal Judgment. À l'époque, puis- ça coûtait 85$ à louer. C'est bon. Puis c'était plein parce qu'il y a personne qui fait rien, Joliette. 85 piastres. 85$, je me souviens bien. Dans Félix, quel- Félix va me dire que c'est pas vrai dans genre une demi-heure, mais C'est pas vrai! Mais c'était ça, me semble bien. C'est ça. Tu sais, il y avait alcool, il y avait bar, tout le kit, tu sais. Puis je pense que. Puis on a booké des shows. On a fait beaucoup. Nos meilleurs shows de Fateful, quasiment, c'était là, tu sais. Genre Encore là, bière ça à fait- 2 genre piastres. que tout le monde était là, mettons. Là, tu sais. Tout Le monde se venait. torchait, man, bière à 2 piastres. Genre toute la ville venait quasiment. Pierre à 2 piastres, cordis. Puis le monde s'amochait, puis c'était Voyons. le monde était chaud. Toutes les À bandes, quelle c'est des année? bandes. On avait À booké. quelle année tu me dis ça? 2013, 2014, ouais. Ouais, puis toutes les 2013, bands, c'était ça, toutes ça. les bands, c'était des bands de monde qui allait au cégep On Lanaudière. avait booké Fizz Like Home à Joliette, puis le monde avait capoté. là. On était pour. À cette salle-là? Ouais, Ça marche encore? C'est celle-là? Ouais. Ben, ça existe encore dans le sens que C'est encore. passé de la merde, je pense. C'est encore les Chevaliers de Colomb, mais je pense qu'il y a des bands après, des gens de la scène de la Joliette qui nous ont imités, qui ont booké des shows. Puis j'ai l'impression Ils ont qu'un crissé le soir, ça a bordel, mal genre. allé, mais Ouais. c'est peut-être pas leur faute, là. J'ai peut-être quelqu'un qui a fait du grabuge ou Je whatever. pense là. qu'il y a eu des fenêtres pétées. En tout cas, je pense que ça a mal été, puis genre, ils ont fait non, les métalleux, là. non. Ben, je cherchais une place à mener pour aller jouer à Joliette. Ben, je me rappelle que vous aviez un show de booké à Joliette au Drive à l'époque, Ah, ça se peut, je sais. avec genre Invade puis Lost Creamer. Ça se peut-tu? Ouais, Vous ça aviez s'est parlé. jamais donné, je pense. Ah, ben, y avait-tu End of Crisis? Ouais, ça se peut. Hey, End of Crisis. hein. Shit. C'est vieux, ça. On Big parle Brother. du... Ouais, c'est que ça. Non, tu sais... Non, non. C'est ça, Si! Mais On je sais était pas- à ça, là! Puis c'était quoi déjà le resto où est-ce que tout le monde allait manger avant le show? show. C'était le quoi pizza, là? C'était le style resto italien sketch, là. À Joliette, ça? Ben, il y a une pizzeria qui s'appelle le PD, le Pizza Le Domino. PD. Mais c'est une pizzeria de Le région. PD. Ah oui, le PD. C'est cool. Le PD. Je pensais pas plugger le PD à ce moment. Ça, mais ça, fait qu'on avait joué ce show-là, puis c'était encore Shafi le chanteur ce temps-là. Mais ça brassait, c'était cool, ces shows-là. Ah, c'était vraiment cool pour la vrai. Ouais. Ouais. On jouait. Il y avait El Jobin qu'on salue aussi. Ouais, notre boy qui mochait. Êtes-vous encore... Parlez-vous encore Shafi? Êtes-vous encore... Shafi, tu sais, je veux dire, je parle pas de tous les jours, mais il est dans mon Il a, Facebook. ouais, puis- lui, il a pris son chemin dans sa vie. Puis, Moi, je je veux le dire, croisais fait à qu'on est- l'UQAM 2-3 on n'est fois. pas, tu sais, je veux dire, on le côtoie pas chaque jour, mais tu sais, je veux dire, on prend des nouvelles des fois, mais lui, il est rendu dans ses affaires. Là. Ok. Il a l'air bien, il a Il n'y l'air a pas bien. d'animation. Je l'ai croisé à Non, aussi. l'UQAM 2-3 fois, puis... Je l'ai vu, moi, à un moment donné, en revenant du Rockfest en 2017, man. J'étais dans le métro, on était sur la ligne jaune, station Jean-Drapeau, lui, il est de l'autre bord du quai, pas dans le métro, puis il est fucking batté, man, Heavy en MTL, tu complet parles? cravate. Heavy MTL, tu parles? Non, il s'en allait au casino, il m'a texté allé juste au 2 minutes casino, après, ben là, il batté. avait les yeux fermés de même, puis il dit, man, je suis batté, je m'en vais au casino avec 2 filles. Je suis comme, tabarnak, man. C'était quoi les odds que je te vois en Living venant d'un the Rockfest? life. C'est ça. Aïe, aïe, man, Shafi.
C'est ça, fait qu'ils m'ont joué ce show-là. Fait qu'ils m'ont vu faire la partie tapping de Blood Meat. Ils ont fait genre, oh my god. On a besoin de ce gars-là. Ben, j'ai joué en fond, c'est ça, c'est sur son kit. Puis j'avais une 4 cordes dans ce temps-là, j'ai 5 cordes. Ouais, je l'ai, toi, je joue sur son. C'est quoi, parce que Shafi partait, tu savais que tu prenais sa place? La manière ça s'est passé, c'est que on a fait un show. On a fait un show avec Phineas, puis Pyramid, Phineas qui est un band de metalcore américain qu'on aime énormément, toute la gang. Je pense que ça pourrait être le deuxième band qu'on écoute le plus. C'est un band chrétien bien raide, là, genre ils jouent des sous d'église devant 15 personnes qui capotent. C'est pas tant connu, mais genre toute la band triple là-dessus pour une raison que j'ignore. C'est genre un mélange entre c'est parti. Phineas que ça s'appelle. Phineas. C'est comme Phineas. Ils sont venus 3 fois à Montréal avec genre For Today, mettons. Ok. On fait un show. For Today, mais puis ça, puis niveau musique, ça ressemble beaucoup à August Burns Red, mettons. Fait que mettons, tu sais, c'est genre August Burns Red à Zay Dying mélangé. C'est quand même bon. J'aimerais peut-être ça. C'est genre Ben qui ouvre pour Woven War. Y a-tu du clean vocal ou c'est ouais, un peu, mais il est super bon. C'est pas nasillard. Non, mais j'aime ça, le clean. Mais même que je trouve que Seth, des fois, genre, il y a des petits bouts de vocal qui ressemblent genre un peu un scream parlé. Ton vocal, là. Le genre de scream parlé dans Morning Star à la fin, ça ressemble beaucoup à ce que Phineas font. Le bout un peu plus smooth là, que du low-fi. Ben, le bout en build-up. Là. Ça fait penser. Le bout en build-up. Ouais. Mais c'est ça. Puis après, Show-là, on était comme, ben là, je sais pas, on voulait changer de chanteur pour plein de raisons. Puis on s'est dit, ben, on va y annoncer. Puis finalement, ça a bien été, il l'a bien pris. Puis on était comme, qui c'est qu'on pourrait prendre comme bassiste? Puis on a fait un gros shit de, ok, audition, machin, tu sais. On avait l'air genre trop big pour ce qu'on était, là, évidemment. Donc, ok, là, les auditions, faut que tu sois tight, faut que tu aies de l'argent. Fais ça, tu sais. Du gear, faut que tu sois. Tu peux te déplacer à Boucherville. Puis là, on était comme, ok, qui c'est qui pourrait faire ça? Puis là, je pense qu'il n'y a pas tant de monde qui a appliqué. On était comme, ah ouais, puis le Dom Puis moi, ça tombait que mon band venait de finir. Je venais de finir au cégep, j'avais étudié en musique au cégep, je venais de finir. Je trouvais qu'il faisait pitié, gars, les gars. Je vais y aller. En fait, c'est que je suis un set d'hommes. Ben là, tu peux te dire que tu. Vas-y, c'est ta partie. C'est mon bout de l'histoire. Mon bout de. Quand t'as recruté Samy dans le band. Oh mon dieu, je me souviens même plus tant que ça. Ça s'est passé comment? T'avais fait un post? Ben, genre, t'as écrit dans le commentaire, les gars, Samy, peut-être. Ben. On a fait ouais. Je t'avais-tu écrit personnellement? Il me semble que oui, parce que genre. Ouais. Il me semble que oui, parce que genre, je savais que tu faisais bien. T'étais bien actif à la base, genre, dans fait tant de shows, je veux dire, avec ce line-up-là. Quand même. Quand tu cherchais le chanteur? Ouais. Shafi fucking beaucoup, man. Non, Shafi, oui. Shafi, oui. Mais avec beaucoup en peu de temps. Beaucoup en peu de temps, parce qu'on a fait genre deux tours. On a fait genre une vingtaine de shows en genre 2 ans. Je dirais qu'il y a eu la tour au début, fin de l'été, au mois d'août avec le Trailer Park Fest. On a fini au Trailer Trash Fest. Trailer Trash Fest. Fait qu'on a fait une mini tournée de 5 shows. Attends, comment c'était le début, là? Ah, ok, ouais. L'hommage à avant que j'arrive. Ouais, c'est ça. Ah, mon dieu. Mais c'était-tu pour ça, genre, que je cherchais Samy? Non, c'est que t'avais posté. Non, t'avais juste posté que tu cherchais un bassiste. Je t'ai écrit, j'ai fait, hey, cherches-tu un bassiste? Ça me tente de m'essayer, tu sais, whatever. Puis la réponse de Dom, ça a été, t'es-tu sérieux? Pour vrai? J'ai aucun souvenir. Ok, j'étais sérieux. Ça, puis t'étais pas dans un hommage à Lamb of God? Oui, c'est vrai. On a fait un show ensemble, ça se peut-tu? Ouais, le dernier, l'année passée, toi avec Maggots. Au Fouf? Ouais. Joue au Fouf. L'année passée. C'est vrai. Gros bœuf. Mais je me souviens. On n'est pas full actif, je te dirais. Même que là, ça existe plus tant parce qu'il y a bien des. Ben. Nous autres, justement, en haut, on a fait Chris, eux autres. On avait Miller à Guette quand même. Miller de. Non, mais. Miller, on le salue. On jasait quand même parce qu'on avait de toi, là. On était comme Chris, c'était vraiment un état. Ben écoute. Oui, il était ce gars-là, c'est quoi tu penses? Ah, il est bon, là. Je te dirais que Lamb of God, c'est pas mal ça qui m'a fait faire jouer du métal. Fait que oui, du Lamb of God, c'est genre. C'était brutal, ça! Genre, j'ai quasiment comme. Genre, mon premier gros set metal, c'était comme quasiment une copie conforme du drum de Lamb of God. Tu jouais du Children of Bodom pis du Lamb of God, pas mal. Du Northlane. Non, je sais que c'est pas. Northlane. Pis moi, là, mais. Non, mais. J'ai déjà joué avec Northlane. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. C'était-tu au. Avec Veil of Maya, puis. Oh mon dieu, c'était-tu dans le temps? Dans le temps qu'il y avait le premier chanteur, là. Et ben Adrian fait des genre Singularity, oui, ok, ce show-là, ouais, avec genre Structures, puis. C'est quoi la tune? Structures en tant que ça existait, tu sais. La tune de Viljartet, tu parles? Non, ouais, Viljartet, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'étais là. Viljartet, je connaissais pas ça.
Puis on jouait avec. Man, J'ai le monde allait pour ce show-là. Le monde allait au show pour Puis après ça, Villejoy. on a downloadé l'album, c'est comme l'album qu'on écoutait là, quand on Pendant faisait des 2 shows. ans, t'as fait. Ah ouais. C'était genre tall. Ouais, c'est ça, c'était Northlane. Il y avait Villa Structures, Structures, c'était le show, c'était Structures. genre la tournée d'adieu de Structures. Ouais, Structures, Ouais. Veil of Maya. En 2015. Puis il y avait Off Temples aussi, je pense Ouais, qu'il était ça. Temples, man. C'était- On les salue. Ouais. On les salue tous. Salut tous. Beaucoup de name drops aujourd'hui, j'aime ça. Mais qu'est-ce qui a fait que Faithful Synthesis est devenu Nephelite? Je m'en occupe. Oh, tu t'en occupes. Je m'en Ok, occupe. ben attends, là, fait que là, attends, Ça, faut c'était dire, genre les boys. Ouais, Pour la finir, fin de Faithful, mettons. Ça, il m'a contacté, dans le fond, il m'a contacté. Ok. Je suis allé, j'ai joué ma version, j'ai refait toute la bassline de genre. Tree of Life. Tree of Life. Puis c'est le seul qui a vraiment fait l'audition exactement comme on l'a demandé, tu sais, honnêtement. Ok. Puis il est arrivé genre dans le sous-sol chez Dom, puis il a fait genre, ok, ben, on a mis en track sur un speaker, puis là, il l'a joué devant nous autres, tu sais. Ça, puis j'étais là, il y avait du Puis il a fait du tapping, on a fait, Ah, hey, C'était pas genre le C'est Black chill, Widow c'est avec chill. Xav qui arrivait, genre. Ouais, non, le le Black gars, Widow. ouais, Hey, mon non, kit de j'ai bass, encore ce Black Widow-là. Je roule encore avec le même câble qu'ils m'ont donné au début quand j'ai mon rentré petit en tag que Faithful. j'ai acheté genre Puis j'ai 400 changé les piastres. speakers, j'ai mis des sélections dedans, je l'ai tout genre repatché à des bouts. C'est du vieux, c'est comme c'est une bonne allégorie de Nephelite, c'est du vieux stock mais nouveau. C'est ça. Ça, puis Comme anyway, les gars. fin que j'ai rejoint le band, Félix a fait ben ouais. Ben ouais. Tu sais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, Matt Paré nous avait booké sur un show qui était un hommage à Azalea Dying, parce que le band qu'on a le plus écouté Non, toute la gang attends. ensemble. C'était Matt Paré voulait booker Sacrament, là, le Major Lamb of God, en premier, puis il a dit tu connais-tu un band genre qu'on pourrait mettre en première partie? vrai, Puis là j'étais comme hey, depuis le temps qu'on parle, genre qu'on veut faire un hommage, fait que je disais hey, j'ai comme une idée, je te reviens. Là. Fait que là, j'en ai parlé au gars, il était comme ah, ça serait nice. Fait qu'on a comme préparé un set Genre. de ZLD, fait qu'on s'est appelé Meaning and Tragedy pour un show. En 1 mois et demi, là, tu sais. Ah, non, même puis pas, ouais. j'étais- Ah ouais? puis il m'a dit yo, Samy, on va te mettre sur ce show-là. Il Capable m'a de genre jouer, spammé c'est ça. sur mon Facebook, là. Il commençait à me parler à tous les jours, Ced. là. Comme, yo, on Tu sais, fait moi, je genre, connaissais hey, pas let's ce go. gars-là, tu sais. C'est vrai, j'avais jamais vu. oui. Tu sais, puis Il y on en a parlait pas, sans je pense, arrêt. dommage puis- à Ah non, mais tu sais, à Non. l'époque, ça existait plus, là, c'est revenu, mais. Ça. Fait que c'était Puis- pertinent d'en faire. hein. Ça, puis ça tombait que j'étais chanteur d'un autre band avant, fait que je savais chanter, tu sais. Faire des C'était- clean c'était à comme- base, tu sais, puis. ouais. Mm. Fait que là, on a appris des tunes d'Azalea rapidement. Dans un local, dans son garage, qu'on a tout remonté, mais qu'on a eu une plainte, fait qu'on pouvait plus y aller. Ok. Ouais, c'est ouais, un ouais. bel Le été, death là. metal. Le death été. metal. Hey, on avait tout isolé, man. On avait fait une calice de job. Un Puis genre, bel la été, troisième shot, genre, que les policiers ils sont venus, ils sont rentrés. C'était comme les genre. gars. Ben, c'était comme le dernier avertissement, ils nous l'avaient dit la deuxième fois. Le X, Ils sont parce que- rentrés, puis on fait comme tabarnak, les boys, bel job, genre. Mais en fait, on n'a pas le choix, man. Vous dire. Parce que pour être sûr d'être safe, il aurait fallu Sinon, ça va refaire être tout. une le- amende la prochaine Ça, fois. il aurait fallu faire tout le plancher parce que c'est tout du béton. Fait Ouais. que ça résonnait dans la rue. Tu sais, les policiers étaient comme, Ouais. les gars, pour vrai, c'est pas que. Ils sont arrivés, c'est en fort fait, que comme ça, puis tabarnak. c'est vraiment, c'est quand même bon là, ce que vous jouez. là. C'était genre 2 dos de 25 ans, les policiers. Là. Comme, mais c'est parce que tu sais, le gars il fait la même plainte à chaque fois, fait qu'on a comme pas le choix de vous empêcher. Ah ouais. On était comme, Puis on jouait à genre Ah, les gens. 5h30 de l'après-midi. Ouais, là. on fait Ouais. genre le vendredi Legit, à là. 7h. Ah, Là. c'est chiant ça. Ton voisin, ton ancien voisin. Mon ancien voisin. Tu peux continuer, Ced. Tu peux continuer. Fait que ouais, c'est ça. Fait Fait que là, qu'est-ce qui arrivait avec Faithful après, ça a mis dans le band. Moi, j'ai mis chanteur, on a fait une coupe de show. On a fait une tour de, genre de micro-tour de Avec Def. 5-6 dates, genre Jonquière, Rimouski, Saguenay, Drummond en revenant, avec Death of Hatred. Puis c'est le soir à Drummondville que Def ont demandé à Félix d'être dans le band. Ok. Parce qu'il l'avait trouvé pas mal bon sur nos shows. Parce qu'il y avait un guitariste d'Ontario de l'époque, puis c'était comme compliqué. Il là. était comme jamais, je pense pas qu'il avait jamais été vraiment comme dans le band comme tel. Mhm. Fait qu'ils ont demandé à Félix, puis il a dit, ben oui. Tu sais. Puis on était comme, ben oui, man, vas-y. Tu sais. Fait que là, c'est là que l'histoire d'amour commence avec Death of Hatred, mais ça, on en reparlera. Mm. Puis après ça, on a fait une tour. Mais on a fait le show de Carnifex en Ouais, on a octobre. joué aussi. avec Carnifex en octobre. Le soir de Drummondville, c'est là qu'on a appris qu'on jouait avec Carnifex. On était bien Ouais. contents. On a fait un show genre à Rosemère, on a fait un autre à Sainte-Thérèse, je pense. Rosemère. Rosemère, je pense. On a pas joué à Rosemère. Rosemère. On a joué à Sainte-Thérèse, on avait Sainte-Thérèse, au Monte Cristo. Mhm. Ouais, mais Très t'étais belle pas scène. là, toi, c'était avec Xav. Ouais, avec il Guillaume. fallait, ouais. Ouais, non, non. Xavier Non, ça, mais on a joué à Sainte-Thérèse, mais dans un autre Ah, bar. ça se peut. Ah ouais? Ça, oh, Ça me dit rien. je me rappelle d'avoir joué à Sainte-Thérèse, guys. Peut-être pas avec nous autres. T'as pas avec nous autres? Mais en tout cas, Oui, avec vous. puis on La a fait tour une en tour en Ontario. Ontario. Après ça, c'était genre Ouais. pendant les vacances de Noël, là, du jour C'était de genre l'an. entre le 27 décembre puis le 5 janvier. Ouais. Ouais, c'est un 10 show. C'est là, un quand même. drôle de timing, mais c'est là qu'on avait des vacances parce que moi j'étais à l'université, lui. j'étais au cégep Toi, au encore. cégep, toi t'étais à Université, ouais. l'université aussi. Puis
ça a bien été, mais je pense que depuis comme un bout, il y avait une friction, je pense, entre genre Dominique puis Guillaume à l'époque, là, ça fait longtemps. Là. Même que ça me dit que mon arrivée dans le band, ça a comme soufflé un autre 2 mois de vie au band. C'est ça, parce qu'il y avait quelque chose, je sais pas, là, je suis Ça pas a un petit hype. je suis pas dans leur tête, là, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui marchait pas à l'époque entre Guillaume puis Dominique. Là. Mm-hmm. Là, je pense que c'est réglé. Peut-être plus du côté de Guillaume. Ouais, je pense que genre, Guillaume était je pense comme, que c'est ça. Comme il a dit, ça, je m'en souvenais plus. C'était une question de genre, Guillaume, il était tanné de nous lifter, genre, pis tout, parce que c'était le seul. Ben, il y avait Félix qui avait un char, mais Guillaume avait un VUS, fait que c'est lui qui amenait. On était sur la cordrette de quand ça passe ou ça casse, dans le sens que là, on est rendu à un stade où on a quand même, on a un album, on est en train d'en écrire un autre, on veut tout faire ça de notre vie, là. On veut que ça marche. Est-ce qu'on met le temps et l'argent qu'il faut, mais on l'avait pas, l'argent ni le temps à ce moment-là. Ouais, puis il y avait des moments bizarres que moi, tu sais, je venais d'arriver dans le band, là, ça faisait comme moins d'1 an que j'étais là, puis il y avait des moments de drama bizarres là, qui se passaient, là, que je voyais des chicanes en puis j'étais comme... C'était ça. C'est quand ouais. Puis j'étais en psycho, fait que j'essayais de comme calmer ça, tu sais. Il y avait comme un genre, juste une drôle de vibe dans le band à l'époque, puis je pense que en venant de la tour, on a fait comme OK, puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a congédié Dom à l'époque. Puis je me souviens que tu m'as dit, genre, t'as l'air d'être plus genre concentré dans Sacrifice, parce que c'est vrai que je pense dans ce temps-là on venait de sortir un album, genre. T'investissais plus dans ce temps-là. Puis t'es comme, mais là, genre, on veut pas genre trop que tu t'investisses avec Faithful, si genre tu t'investis plus de temps que Sacrifice. J'étais comme, de quoi tu parles, man? Dans ce temps-là, j'avais le temps d'avoir des bands. Je pense qu'à l'époque, c'était juste, on a trouvé comme une raison, je pense, parce qu'il y avait de quoi qui marchait pas avec tout le monde, là, puis on a fait comme, OK, faut qu'il se passe quelque chose. C'est tout le temps touché, là, c'était ouais. Mais finalement, Dom, on l'a perdu de vue un peu. Il y a eu un fois parce que finalement, j'étais comme Chris Marvel. C'est pas toi, c'est moi. Finalement, je pense qu'on a juste pris la pendant un an, il y a eu genre comme un espèce de break, un froid. De fret, là, mais... C'est comme, on s'est comme recroisé après ça dans un show. J'étais allé voir Depp comme un an plus tard. Tout était là. Puis on s'est parlé. J'étais comme, man, pourquoi on arrête de se parler, man? Chris, on est des bros, c'est bien. Puis ça a bien été, on s'est réconciliés. Ouais. Puis à l'époque, ça fait que le Faithful, ça a comme. Je me rappelle, Félix aussi avait fait un pause dans le groupe secret, genre, OK, les gars, moi j'ai vraiment besoin d'un break, le petit drama, ça marche pas. Puis ça a comme chier Faithful. Je pense qu'il y a des trucs dans nos vies personnelles aussi, là, à tout le monde. Ouais, comme on passait tous des ruptures, des moments amoureux bizarres, là. On avait genre 19 ans. 20 ans. Ça a chié, tu sais. Puis moi, ça fait déjà un bout que j'avais le goût de faire un band de deathcore crissement élevé, là. Genre un peu avec un look occulte, un peu dark, tu sais. J'écoutais beaucoup l'album à l'époque Absolute Hope, Absolute Hell de Fit for Autopsy. Puis on faisait, mon Dieu, tu venais emménager à Montréal, j'étais tout le temps chez eux. C'était bien du Make Them Suffer aussi. On passait les fins de semaine à writer des breakdowns, puis à genre... T'es comme, yo, on part de quoi de fucking heavy, là? On repart de quoi? On jouait à Dark Souls. On jouait à Dark Souls, on mangeait de la pizza, on était comme, yo, man, faut faire de quoi? De quoi d'heavy, là, pis de brutal, pis de mature, pis de plus comme, c'est plus fin, là. Puis là, on était comme, ok, pas Faithful, genre metalcore, genre, hey, on veut pas ça, tu sais, on veut de quoi de plus. Tu sais, genre un truc, tu sais, genre celle que tu joues, tu parles pas au public, tu ressors, tout le monde. J'écoute en parler, puis je pense que vous avez réussi, là. Merci, c'est vrai ça que vous faites. C'est genre celle que tu parles pas au public, tu vas pas chercher le public nécessairement, mais tu joues. Puis là, t'es le band que le monde savait, ce qu'ils ont fait. Yo, c'est qu'est-ce qui vient de se passer, là. On voulait être ce band-là, tu sais. Fait que là, on était comme, ok, on part de quoi? Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que moi, Félix, Samy, puis Gabriel Jobin, un drummer à l'époque, qui était notre premier drummer de Faithful, qu'on a repris parce que, moi, les gars, je veux blaster dans votre band, tu sais. Puis on a trouvé le nom tout de suite, Nephalite. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé des heures à l'époque sur mon ordi à faire genre, à juste conceptualiser le look du band, puis genre l'intention du band, puis genre. Juste l'image qu'on allait projeter. J'ai fait des mood boards de photos pour donner un look au band, genre l'esthétique qu'on voulait avoir. J'ai fait un mind map avec des concepts, genre, pour dire, OK, man, on veut ces thèmes-là. Les soirées, on se parlait, on était comme, yo, tel nom de tune, tu sais, pour telle affaire dans la mythologie. Un champ lexical. On allait chercher plein de mythologies. Vous êtes des petits gars à leur affaire, là. Oh, on a travaillé. Des gros nerds, Ça a été plus de la prep que de l'action, quasiment. Ça a été genre 3 ans de prep puis 1 an de job, tu sais, ultimement. Fait que on a gossé ça, puis finalement ça n'a pas marché avec Gab Jobin à l'époque, parce que je sais pas, je pense qu'il était moins investi. Puis même avant d'emmener Guillaume a juste droppé, parce Guillaume, qu'on a supposé partir en tournée avec Dagoba, qui est un band de France. On avait booké une tournée avec Dagoba dans le Canada à l'époque. Puis ça on avait fait, tu sais quoi, fuck la tournée canadienne, on avait plus d'hommes, on n'avait pas vraiment de vent, on avait rien, on a juste fait que on la fera pas, puis je pense qu'il... Avec Faithful, ça? Ouais, c'est ça. Finalement la tour a été annulée. By the way. On a été chanceux, ça n'a pas été si pire. Ouais, ça, on n'a pas eu de répercussions. Puis je pense que Guillaume à l'époque, il avait besoin de partir en tour là.
puis je pense que ça a pas marché avec lui. Là. Il a besoin d'un autre projet, il a besoin d'autre chose. Fait que ça a fait des frictions aussi, puis il est parti. Là. Fait que, parce qu'il restait juste moi, Samy, puis Félix. Ok. Finalement, c'est ça. Après ça a pas marché avec notre drummer, puis là, in the meantime, on a recroisé Dom dans des shows. On a dit, Chris, pourquoi, dans le fond, il est capable de blaster, puis il joue bien, puis il est smart, on le connaît, tu sais. Fait que là, finalement, on l'a demandé, on a dit, hey, apprends Derelict à l'époque, parce que c'est une tune qu'on avait écrite de Faithful. Puis, man, c'était genre, ça faisait longtemps. C'est même pas la dernière tune qu'on a écrite de Faithful, ça faisait une crise de bout qu'on avait cette tune. Puis on l'a rechangé un petit peu quand même. On l'a modifié un peu, mais remanié, ça faisait là, comme, mais... Le core de la tune était écrit depuis genre 2 ans. Moi, avant que je rentre dans le band, Elise, c'était la tune. Ok. Ouais. Working Title, Mother Shit. elle s'appelle. Avant qu'il rentre dans Faithful, elle existait, tu sais. Ça fait une petite bout. Pour le full length de Faithful qu'il préparait à l'époque. Puis c'est ça. Puis finalement, c'est ça, ça a été long. Puis tu sais, c'est Félix qui écrit la majorité de les tunes, mettons, juste chez eux que ça guette. Puis c'est pas la personne qui écrit les tunes le plus vite. T'sais. Moi, je dis ça, mais je m'en sac bien. Il le sait. Là. Fuck you. Félix, il prend son temps, on va accepter ça. Puis ça On sonne, t'aime, c'est Félix. parfait. Là, fait que j'ai rien à dire. À chaque fois que ça sort une tune, je suis comme, ben oui, ça va être ça, straight up. Là, je m'en sac. Là, c'est trop bon. Là. Fait que tu sais, ça a été long écrire les tunes. T'sais. Même si on a fait juste un EP, mettons, ça a été quand même 2-3 ans de. Je mets des heures à gauche à droite pour écrire des tracks, puis ok, quand je suis pas motivé, je vais pas écrire. C'est tout à son honneur aussi, là, dans le sens que ça donne un matériel qui est top notch. Ouais, puis, Ben, tu sais. ça, puis de l'autre bord, parce que nous, puis Dom, moi, puis Dom, on chie nos parts, tu sais. On est là, on est comme, on écoute une tonne. Tu sais, lui, on y envoie le Guitar Pro, mettons, style lundi soir, puis mercredi, il y a son drum d'écrit, c'est excellent. Ok. Il y a Moi, jamais je suis là, vraiment j'écris, ouais, ce bout-là, j'aime pas ça. Ouais. On le sait que ça va être bon. Ça. Ok, Moi, je compose quand vraiment. même efficace, chacun de votre bord. Puis... Moi, je compose une part de bass, on est comme, ben ouais. Moi, au même moment où j'ai commencé à faire des concepts, j'ai écrit genre 13 tonnes de lyrics en un an. Là. Ok. J'étais comme, man, j'écris de la poésie, j'écris des sujets, j'écris des tunes, sont là, je vais m'en servir, c'est sûr. T'sais. Puis ultimement, c'est ces tunes-là que je me suis servi pour l'EP aussi, avec quelques modifications. J'avais déjà des designs de merge de fait. T'sais, tout était prêt, il manquait juste les tunes. T'sais. Le nom du band, le logo du band, le look du band, toute l'intention du groupe était déjà faite depuis des années, là, quasiment. Depuis genre 2017 au moins. Ben, c'est efficace. Ouais, puis en effet, Félix a fait, c'est quoi, on se fait un Miami Deli, un genre dimanche après-midi. On s'est retrouvés, on s'est mités pour faire... Chris, les boys, prochaine fois, vous m'appelez, c'est mon restaurant, Miami. Ben oui! Ouais, moi, j'habite à côté. Hey, déjeuner 24h/24, 4 septembre. Ça fait qu'on était là un dimanche après-midi, on vient ça dans le band, puis on était comme, hey Dom, ça va-tu? Ouais, c'est genre, ok, on reconnecte les 4 ensemble. C'est ça. Un autre Miami Deli pour setter, c'était quoi nos buts, puis quand on était clair sur ce qu'on voulait, puis c'était un vidéoclip, tout ça, c'était au Casa Corfu, ça. En même temps qu'un photoshoot. Octobre 2018. Casa Corfu sur Masson. Délicieux, on les salue. C'est les buffets, nous autres, c'est ça. Puis, c'est un assez bon buffet, ça, ouais, c'est excellent. Shout out au Casa Corfu. Mais ouais, c'est ça. Puis ça a bien été. Puis à partir de là, ça a pas été si long que ça. Ça a pris 1 an et demi. Puis là, mettons, pour la suite, qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous d'autres compos en chantier? Donc, on a les 2 autres tunes qu'on avait écrites pour Ouais. Absolution qui sont là, qui sont prêtes à peu près. Puis là, on a eu un meeting la semaine passée. Puis on va tourner une autre vidéo. Parce que tant qu'à avoir 3 vidéos pour 4 tunes, on va en tourner un 4e. Ben ouais. Ah, ça. Hein? Non, mais dans le sens que Je pense que on a le luxe de le faire. Fait qu'on va le Ben faire. oui. Puis je pense que c'est le fait aussi qu'on a réalisé que c'était comme, tu sais, notre présence internet était importante. Fait qu'on Pour veut l'instant, créer, c'est juste on veut ça, créer tu du sais. contenu. On a plein de vidéos. Tu sais, Seth, il amène tout le temps sa caméra, il filme toutes nos Je prends des photos, nos je jams, fais il prend des photos, tout ça. Fait qu'on a du contenu en tabarnak. J'ai là, fait c'est déjà que, mon ordi prêt. Toi, à monter. t'étudies là-dedans? Moi, dans le fond, j'ai fait mon deck en cinéma au cégep. Puis là, j'ai commencé à vraiment filmer. Tu sais, même Faithful, c'est ça. J'amenais ma caméra à toutes les jams, puis je filmais toutes les jams, tu sais. Puis là, depuis genre 5 ans, quand on est chaud, hey les gars, on écoute un jam de Faithful, puis on rit, tu sais. Ouais, non, mais même encore là, mettons qu'on va voir chez Seth, on écoute nos vieux shows d'Ontario. On écoute les mêmes 4 shows, genre, on est les 4 ensemble. On est comme, hey man, on écoute le Trash Fest, ah Guillaume. Notre show à London, Ontario, qui est genre notre meilleur show de notre carrière de Faithful. Il est sur YouTube, on l'écoute. C'était où à London? C'était. Pour moi, je m'en Je sais même pas c'est quoi le bar. Fuck man, c'était Ah, genre vous une avez joué dans un abréviation. bar quand genre. même. Moi, quand j'étais joué quand j'étais joué à London, c'était dans une maison. Ouais, dans un salon. Un house C'était party, là? weird. C'est cool, Rush Party quand le monde ils sont là. Ben, c'est avec. Tu sais, il y avait 30 personnes. Là. Mais Nous, c'est un gros, quand même un gros band local, là. Wind Craze Mary sont encore C'est quoi là. là? Ça a fermé genre la semaine après. My Dear Dilemma. Non, mais le venue à London. Il me semble que c'était genre une abréviation. C'était fucking nice. Puis man, ce show-là, c'était genre la terre promise. On a vendu genre
18 t-shirts, 9 Il y a un gars man, albums. qui s'est fendu, les gars. Ça Il s'est fendu les gars parce qu'il voulait juste mocher sur Noton. Il avait tu sais. été opéré aux testicules pour X raisons, puis il avait des points de suture, puis il s'est ouvert les testicules pendant le set en mochant. Puis il a décidé de mocher, il était pas supposé mocher, puis il a décidé de mocher pendant Noton parce qu'il aimait ça. Ouais, il a donné un t-shirt. Il y a un couple qui nous a acheté genre pour 250$ de merch. Là. Comme, c'était comme la terre promise, ce Super, show. l'Ontario C'est le Slam, show. tu sais. Tu sais, le En show que plus, t'as une fois. London, carrément. on s'entend, là. C'est quand même assez ghetto. Là. Ouais, c'est un peu. C'est une grosse ville. Vélo mais nulle part. genre. Mais c'était comme Juste genre une ville le- étudiante, tu sais. C'est juste le monde où est-ce que les étudiants vont, puis le monde qui n'a pas de C'était carrière. genre tu le sais. 30 En tout cas, c'est peut-être moi aussi que j'ai joué, là, c'était ghetto en calice, là. J'étais comme, what the fuck. On dormait dans une maison. Nous, on dormait dans une maison là-bas pendant Ouais, ce c'est soir-là. vrai. là. Ben, ça, on a dormi chez le guitariste d'un band qui s'appelle Wind Cries Mary, qui est un band de metalcore ontarien qui est excellent. On les salue toujours. Puis Ah, mon Dieu. on dormait chez le guitariste qui Michael. était comme, tu sais, on avait des shows, mettons, à Guelph, on avait des shows Toronto, London, on avait un show à Aylmer, on avait un show à Seaforth. Puis je pense Windsor? que c'est Windsor. Windsor, aussi. on a joué. Ça, c'était sketch, ce Windsor, show-là. c'était là. sketch, mais c'était le fun. C'était le fun. Puis, dans le fond, c'était comme un peu central de toutes les villes. Fait qu'on on avait comme 1 heure, 2 heures de char à faire. Comme, fait qu'on, à chaque soir, on revenait chez lui. T'sais. Ok. Fait que c'était quand même c'était un bon setup. Là. Ouais, puis la fin de Fateful, puis le début, j'y pense, là, ça me fait penser à ça, mais le début de Nephielite, on a tellement gossé beaucoup de monde dans la scène pour faire relever ce projet. Mettons, tu sais, à la fin de Fateful, on enregistrait avec Sergio, tu sais, qui était On dans avait traqué des Our Souls affaires chez Evolve. Sergio. Tu sais, après, ça a été... Pas Sergio. Que- Moi, là. Ce gars-là. Mais, C'est Sergio, en plus, qui a fait notre thème musical au local. ouais, c'est cool. Ouais, Ah, ben cool! Mais ouais, ouais. Non, ça, Sergio, Tu on fais des parle des fois. Ouais. J'ai dit, je veux de quoi à la radio en faire, là. Tu sais, là, genre. Là, Ah, il a fait, ouais, ouais, ok, je radio pense en que je fer, sais ouais. qu'est-ce que tu veux. Avec son ton de gent. Ouais, il m'a envoyé ça, j'ai fait, Non, ouais, tu sais. c'est vrai ça. Ouais, c'est Puis bon. après, c'était Michael Roher qui était dans... C'est vrai. Michael ouais, Roher. dans notre hommage à Lamb of God. Le match à Lamb of God qu'on a voulu recruter, ça a comme plus ou moins donné. Puis finalement, tu sais, ça a été, on s'est arrêté sur Frank. Puis Frank, ça a été... Ouais, Frank, ça a soigné. Parce que, je me rappelle qu'avec Faithful, on était allé en studio, on avait genre 17 ans. Puis on traquait un album, on était comme yo, dans un studio. Tu sais, ça avait bien sonné, mais ultimement, je pense que. Tu sais, on avait reçu un mix, on était comme ok, ouais, c'est bon. Mais on savait pas trop, tu sais. Puis, Ouais, plus on l'écoute, plus on trouvait ça muddy, tu sais. ouais. Mhm. Puis on a fait mastery chez Grey Market Mastering à l'époque. Chez qui on a fait Mastery Qui avait genre Absolution. sauvé Ok. l'album. Ah ouais. On a fait comme yo. Puis Grey Market fait des grosses affaires, tu sais. Il fait, a fait un album, il a fait The Suburbs Arcade Arcade Fire. ouais. Il a fait, je pense, Il a le fait Dark Half Eyes de Half Moon Run. Ouais, Dark Eyes, le premier je album de pense Half Moon que Run. Fait il fait que du mastering. il fait du mastering, puis tu sais, Je vous le recommande chaudement. Grey Market, un Excellent. autre name drop. Ouais. Montréal. Puis c'est ça. Puis Aïe, aïe. non, après ça, ça a vraiment bien été. Puis tu sais, quand on a starté mettons, juste le merch store, j'avais déjà genre mettons 10 designs de prêt. Puis la manière Shopify, ben tu loads ton PNG sur un mock-up, puis tu fais save, puis tu peux acheter le t-shirt le soir même. Tu sais. Fait que vous êtes quand même pas mal do it yourself. Ouais, complètement. Ouais, non, vraiment, tu sais, on se self-release, on se self-promo, on se self, tu sais, on se consulte pour les concepts, on Puis, écrit beaucoup. là. si on n'en parle pas assez, mais le fait que Félix soit dans Depths of Hatred, ça a aidé énormément pour avoir du knowledge de comment ça fonctionne un band signé, mettons, entre guillemets, ouais. là. Comment tu deals avec des promoters plus connus, comment tu deals des tours, comment tu deals avec du management, mettons, tu sais. Ouais. Deb, c'est vraiment mon grand frère à ce niveau-là. là. Tu sais, tu sais, Martin Trottier, le Depths, ça, c'est notre boy. Là. Tous les gars de Depths, c'est nos boys. Là. Tu sais, Donc bien, on- les boys. Ben Ah ouais, certain. définitivement. Je vais être correct. Tout correct, toi. Fait que tu donnes ta bière à Samy. Exact. Samy, il y en a plus assez. C'est un petit verre, une petite bouteille d'eau? Oh, ouais. Cool. J'ai Mais pas ouais. une bouteille d'eau, s'il te plaît. Fait que c'est ça, tu sais, les boys, ils Pas nous de ont stress. vraiment, tu sais, entre guillemets, pris sous leurs ailes, tu sais, parce que même à l'époque de Faithful, Toi aussi? ouais, peut-être une telle, ouais. Puis, on Ben, parle ils nous pas. trouvaient hot, puis c'est ça qui était cool. là. Ça, puis je pense Que qu'on. mettons à la base, je suis genre la première personne qui appelle sur la liste d'appel si on Ben, a c'est ça. quelqu'un pour apprendre genre 10 tonnes en 24 heures. Ça a, C'est moi qui été, ça, a appelle. été, ça a été aussi de devenir amis dans la vie, là. C'est pas juste de on les connaît de band, tu sais. Je veux dire, on les voit T'sais, régulièrement. J'habite à côté du Saint-Boc. Dom, il travaillait au Dom, à Saint-Boc l'époque, à travaillait au l'époque. Saint-Boc, Fait qu'on allait puis- tout le temps boire là. Ça a été. Tu sais, Ouais. Dom, tu sais, il est plus dans le band, mais c'est quand même un de mes amis proches, tu sais. Fait qu'on se voit. Tu sais, on est allé justement tourner le clip de Feels Like Home à Québec l'automne passé. Ok. Ils nous avaient engagé les boys. Puis, on est allé D'avoir filmer enregistré leur un lancement. show complet aussi. Là. Ouais. Lequel clip ça? Pour Doom to Death, là. Ok. C'est comme du footage de leur show à l'Impérial. Ouais. Insane show, d'ailleurs. Fou raide. C'était vraiment Fais like Home qui nous ont mis sur leur playlist d'ailleurs. D'ailleurs, Ouais, d'ailleurs, sur Feels Like Home, Spotify. les boys, allez écouter ça. Mon Dieu. Alors, tu vois, j'aimerais ça avoir les boys, mais Mm. tu sais, je me dis, Ils sont à Québec. ils descendront pas de Québec, si vous venez Ah, vraiment, jaser. ouais. Faudrait que j'y aille. Hein, Viens, Joe? viens, d'après Faudrait moi. qu'on y aille. Ouais, tu penses? Et c'est sûr qu'ils s'ennuient de faire de la route ensemble pour porter un tour. Yeah. C'est sûr qu'ils viennent. Regarde, c'est le bon moment. Là.
C'est Je vais checker ça. Ils sont chez eux, là, ils font rien. là. L'invitation est lancée. Mais Exactement. ouais, c'est ça. On sort un peu de. Je voudrais juste toucher à d'autres. Ouais, vas-y. Empire de Mu, je sais que t'étais là-dedans. Ah, Je sais ouais. pas si je sais pas si t'étais encore là-dedans. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'entourage du band. J'ai déjà reçu Ariane. Je voulais avoir un petit C'est vrai. WhatsApp. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec As-tu Empire de Guillaume Mu? aussi, Ça, Ouais, j'ai reçu Guillaume première ouais, saison. moi, ça tombait que je pouvais pas venir ce soir-là, mais j'aurais été là. c'est Ok. vrai. Ils ont parlé de moi une couple de fois. Ouais. Ouais, je pense que c'est juste une affaire de, tu sais, moi j'étais là beaucoup pour backer le band, tu sais, je connaissais Guillaume de Fitful Synthesis. Il m'a pris comme bassiste parce qu'il savait que je pouvais faire du vocal, jouer de la bass, tu sais, aider à lever le band. Mhm. Puis, tu sais, au final, sur le long terme, tu sais, il y avait David Gagné qui était là comme membre. Thérèse de Rollo, ça. Guitariste de Hollow, Ouais, puis Your Last Wish. Es-tu venu au podcast? Ça, il est... Non, Roxana est venue. Ouais, Mais... Maxime est venu, mais pas Dave. En tout cas, shout out à Dave puis à Your Last Wish. Dave écrit un album de pop en ce moment d'ailleurs. C'est vrai? Puis c'est ma sœur qui a chanté sur l'album d'Empire de Nuit à un moment donné, qui a décidé de prendre sur Myriam Elaga. on la salue. Myriam Elaga, elle chante Ok. super bien. Tu sais, sur la, j'ai composé un interlude au complet là, tu sais, musique arabe là, Ok. weird. Ce gars-là, sur ça paraît album. pas, mais il est babylonien. Puis je compose beaucoup de musique. C'est donc on the side là, je suis moins métalleux, je suis plus comme dans beaucoup d'autres affaires. Ok. Fait que je suis beaucoup de ce qui est la musique plus autour du métal, comme je fais un part de bass bien facilement, puis j'écoute du métal depuis que je suis jeune. Mais mettons que quelque chose de plus atmosphérique, c'est je vais le composer. C'est vraiment le gars qui est plus à l'extérieur de le métal du band, tu sais. Quand on a un blocage, mettons, dans une compo, c'est comme ah ouais, t'as-tu essayé de faire ce riff-là un peu post-rock? On est comme ah, ben oui. Puis là on met du delay, puis tu sais, C'est tout. réglé. Fait que ça c'est plus ça, je viens plus dans background jazz, mettons la fin de Morning Star. Tu sais, que genre fin de Morning Star, que genre une bass bossa nova à Ok. finale, mais tu sais que c'est pas, tu le remarques pas, mais Chris, c'est t'es là. comme moi, toi, dans le fond. Moi, j'écoute vraiment, là. Je te dirais des affaires que j'écoute. Justement, tu sais, Half Moon Run. C'est bon aussi. Hein. Tout ça, ce genre de trucs-là. Cillian Color. On se comprend, Phil, il a lancé l'idée de se faire juste un band acoustique, là, puis de faire des tunes de ce genre-là. Fait que peut-être un EP acoustique dans la fenêtre avec pas. du cajon. On On sait sait pas. pas, man. Un jour, on C'est sait pas. possible. Si on Mais a ouais, les fait moyens. qu'Empire de Mu, c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, il y a eu beaucoup d'affaires qui se sont passées durant la pandémie, tu sais, la liste est sortie. Ouais. Fait qu'on touchera pas beaucoup là-dessus, Non, mais... justement, tu sais, on va juste comme. Je sais que Guillaume a été calé sa liste. Il a fait une vidéo suite à ça, dans le Mea fond, culpa. mais à culpa, comme de quoi qu'il s'excusait. Il a admis ses torts. J'imagine que ça a comme un peu fucké les plans du band. Ça, puis Ariane, Vu tu qu'il sais... était comme pas mal le Ouais. guitariste. Puis il y avait des qui tensions en composait, band là. aussi, là, entre autres, entre Ariane et Guillaume, je pense, au niveau de comme, tu sais, ça faisait un bout qu'ils voulaient plus travailler ensemble, fait que ça a comme un peu donné le dernier clou, tu sais. Ok. Puis à ce niveau, fait que là, tu sais, j'ai dit à Ariane, tu sais, au final, moi, j'allais, tu sais, je continue à la maîtrise à ce niveau-là. Puis là, je suis en cours de processus pour finir, tu sais, une recherche, là, écrire un mémoire, tu sais, une thèse de maîtrise. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais laisser faire. Je vais focusser sur Nephalite puis mes autres projets, tu sais. Puis fait que c'est pour ça que ça a été ça. Fait que là, en ce moment, c'est juste Ariane qui existe dans Empire de Mu en tant que tel. Ok. Mais t'es en train de recruter un petit peu à droite à gauche, tu sais, mettons... J'ai vu aujourd'hui, elle a posté trouver un drummer, je pense. Tu sais, son drummer, si j'oublie c'est qui, là, il vient du Saguenay plus, là, mais tu sais, il y a une page de drummer. Ouais, quand même, il y a un tu sais, following. il y a un following, là, genre 7000 likes sur sa page. Puis tout. Ok, J'oublie, cool. tu sais, au moins, elle va aller prendre ce drummer-là pour faire une coupe de show. Elle cherche un guitariste pour composer, elle veut continuer, tu sais, elle veut Ouais, faire ça de ouais. sa vie. Ok. Puis je l'encourage là-dedans, là, bonne chance. Elle est passée chez nous aujourd'hui, revenir chercher une coupe de son gear là, que j'avais Ok. pogné. Puis dans le fond, il y a une collaboration avec le chanteur Masquerine Ok. qui s'en vient De quoi? aussi. Masquerine. Ok. C'est un band de C'est un band black metal. Ok. black metal de Montréal, tu sais, sont pas pires aussi. Ah ouais? Ils ont du gros following. Nice. J'aime beaucoup ça. Puis, fait que ça, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent par rapport à ça, mais moi, mettons, tu sais, je me suis retiré après l'album. Fait qu'en ce moment, on a juste l'album Spiritual des Mice qui est sorti. Que ça, que j'ai encore les droits dessus d'ailleurs. C'est vrai. Puis, Je tiens à le souligner. je tiens à le J'ai les souligner. droits. Puis, fait qu'elle roule là-dessus, puis entendre rouler sa bosse, puis de revenir avec des shows, elle va regarder un petit peu plus loin, elle cherche un guitariste. Ok. Fait que c'est ça qui se passe avec Empire de Mu. Tommy McKinnon, il a bougé à Vancouver, Ouais, là. il est parti. Il a laissé toutes ses shit dans le local. C'est vrai, man, parce qu'on est rentré à incroyable. l'époque dans le local que l'Empire jouait. Ça fait un an, là, Ouais. septembre. Mhm. Puis il avait laissé plein de trucs de nous. Du linge, des livres, des baguettes de nains. Moi, j'ai pogné Logic J'ai Studio 8.
de ça. Fait que moi, j'ai pogné Logic Studio pour chez nous, tu sais, pour traquer mes parts de bass. Fait que ça m'a donné ça. Qu'est-ce que tu veux, Tommy? Ok, ben cool. Fait que c'est pour ça, cool, fait qu'en pas passant- cool, mais... Fait qu'en ce moment, tu sais, en PMU, je cherche une guitariste puis un guitariste. Non, c'est cool. Fait qu'Ariane, si tu veux venir nous rejaser, tu reviendras. Pas de stress. Fait que rebâti le projet un petit peu au fur et à mesure. Parfait, C'est bien. parfait. Ben, on va se tenir au courant. Tenez-vous au courant de Empire de Mu. Puis, Dominique, t'étais Oui. dans Sacrifice Alliance. Ouais. Tu m'as annoncé que t'étais plus dans Sacrifice Alliance. Parce que dans mon intro... Ben, c'est pas. il y a pas eu de- Écoute, c'est pas officiel, Ok, mais c'est je pas veux dire. officiel, ok. il y a pas eu Tu sais, d'annonce. Sacrifice, Félix, Mané, le keyboardiste, est parti, puis il n'y a jamais eu de pause officielle. Fait qu'en même temps, c'est pas grave si j'en parle. Là. Je veux dire, le monde proche de moi le savent un peu déjà. Fait que ok. je fais comme une annonce officielle ici. C'est pas pareil, sinon. c'était comme toi qui Mais ça fait. Fait qu'on a un scoop, Joe. C'est ça. Fait que ça fait 1 an et demi. Écoute, Sacrifice, c'est un peu comme mon bébé. C'était vraiment moi le membre le plus vieux du band. là. Ok. C'est moi qui ai vraiment parti le projet avec 2-3 gars avec qui j'allais au secondaire avant. Écoute, c'est en 2011, genre. Puis, on commençait à faire des covers, on avait pas de son, rien. On faisait juste ça pour le fun avant, on faisait genre du Rise Against, du Linkin Park. On était comme un guitariste, bassiste, drummer, on avait même pas de chanteur, tu sais. Jamais. Puis là, on s'est dit, on va trouver un chanteur, fait que là, tu sais, juste un chanteur pour le fun. Puis là, Mané, j'ai rencontré Marc-Antoine Lisotte, le guitariste. énorme gars. Ouais, puis c'est lui en fait le lead guitariste en ce moment, puis je sais pas, je pense que c'était une connaissance de genre d'un gars de secondaire, puis il était comme il est fucking bon à la guitare, fait que là on est comme ok. Puis là, le premier jam qui vient, lui, tu sais, il aimait full genre Children of Bottom, puis genre des bands comme nous autres on écoutait pas tant, on était encore dans le rock genre, puis Avenged Sevenfold mettons un peu Metallica. Là lui il nous amène Children of Bottom, puis là on est comme tabarnak man, c'est fucking nice. Là, genre, on a tout écouté full de Children, puis on s'est comme un peu basé là-dessus pour notre son, genre. Fait que là, on est comme... Fait que lui, puis tu sais, Marc Lisotte, lui, c'est comme lui qui compose tout dans le band. Fait que c'est genre... c'est lui qui il y avait comme déjà 2-3 tonnes de composés. Fait que là, on a comme commencé à builder autour de ça, puis là, genre, là, le EP est venu, puis là, on a commencé à trouver d'autres chanteurs, puis... Ben, un autre chanteur. Parce que genre ça a pas marché avec le premier, tu sais, c'était juste comme pour le fun, tu sais. Donc là, un autre chanteur, puis là, keyboardiste, on s'est dit, Chris, on fait du mélodette, on est aussi bien d'avoir keyboardiste, fait que là on a trouvé Félix Plante, que je salue d'ailleurs, Félix Plante, Félix qui a un nouveau projet, Malignant Curiosity, qui a sorti une tune la veille de notre album. J'ai tout fait le bouclet de son album. C'est excellent, sérieux, grosse tune, puis il y a 2-3 autres gars de Sacrifice en ce moment aussi qui ont participé à son projet. Dans le fond, c'est son projet personnel, tu sais, mais il y a comme... C'est ses musiciens session. Ouais, il y a genre Lucas Biron. Gros keyboard, genre... C'est genre du folk, mélodette, prog, genre, un peu. Ouais, ils ont sorti un clip avec une story toute, là. C'est super cool, sérieux, vraiment cool. C'est quoi le nom? Malignant Curiosity. Ok. C'est très On va bon. voir ça. On l'inviterait, il est excellent. Ouais. Ben ouais. Fait que... donc, justement, tu sais, quand vous venez, là, tu sais, le monde qui vient, là, si vous avez du monde, là, que vous faites... À plugger, Chris, dites-leur qui m'écrit. Ben oui. Parce que moi, tu sais, je pense pas à tout le monde, là. Inviter Shape the Above. Shape the Above, je sais. Tu connais pas Shape the Above? Ben, je connais le nom, mais... Voyons donc. Non. Genre... Je suis rendu un vieux, là, moi, là. Le meilleur band à Montréal. Shape the Above, c'est meilleur que nous autres, moi je le dis. Ah ben... C'est plus abouti. Nous, il est pas sûr, moi je suis sûr. C'est plus... ça fait longtemps qu'il rush là-dessus. C'est juste bon, là. De quoi je suis pas sûr? Non, je vais aller regarder ça. Allez voir ça. Shape the Above. C'est... René Pierre, Will... René Pierre. Renaud Pierre. Renaud Pierre, mon Dieu. René, il donne un coup de Ça, c'est un lapsus, excuse-moi, Renaud. Renaud, man. Fait que là, Sacrifice Alliance, c'est-tu... Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, on veut la fin du scoop, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, on a eu des belles années, je veux dire... Des bandmates qui ont changé, qui sont allés de leur bord, des nouveaux qu'on a recrutés. On a eu des bons moments, tout, mais moi, avec Nephelite, puis avec le temps, je commence à être plus vieux, j'ai moins de temps, j'ai des jobs, tout. Puis, je sais pas, j'avais comme... Pas que j'aime pas les gars, j'adore les gars du band, tu sais, tout, mais on avait juste comme pas les mêmes intérêts, genre les mêmes ambitions. Eux autres voulaient s'en aller plus dans comme le prog fucké, moi j'aimais moins ça.
Genre Opeth fait une carrière. Ouais, c'est ça, mais pas prog fucké, mais dans le sens de c'est ça, vraiment plus compliqué, là, vraiment complexe. Il y a moi, Max j'étais Legault qui a joué une band qui fait de la bass fretless un peu. Ouais, c'est ça. Dans cette Puis, sélection-là un peu. tu sais, genre, c'est ça, tu sais, on a fait une couple de petites mini-tours, puis genre, tu sais, les autres, ils aiment full jouer au Yu-Gi-Oh! Puis genre aux cartes, puis moi, j'aime Nous, on moins. fait ça, là. Ouais. T'as-tu dit Yu-Gi-Oh? Ça fitait moi. Mais ça fitait moi parce que c'est ça, eux autres, c'était plus genre une gang de gamers, puis moi, j'étais comme le drummer qui. Pis toi, dans Game les pas, t'étais avec tes chums d'enfance. C'est ça, ben, fait que tu sais, c'est c'était ça, comme, c'est c'est ça. Ouais. Fait que ça fitait moins, j'étais comme moins un fit, puis là, j'étais comme, ok, ben j'ai le choix, tu sais, il fallait que je fasse de la place dans ma vie un peu, parce que j'étais vraiment plus occupé, puis j'ai décidé d'aller vers Nephelite. C'est la première fois qu'il est dans un seul band. Fait que ça m'a fait de la Ça peine, nous a- parce que, tu sais, c'est ça, Un comme drummer avec un seul band. C'est fou, man. C'est fou, ça. un seul. Ça se arrive- peut pas. Ça arrive jamais. Mais ça, Ça mais, se peut pas. Ouais, non. ça a été touchant, là, comme décidé, il a fait « Je suis 100% là pour vous », puis c'est Ouais. Nephelite, comme ça a été C'est comme... ça. Il nous a choisi. Puis Absolution, ça a vraiment été notre... À cause du drama dans Fateful, je pense que ça a été vraiment notre... Comme EP de retour, ça a vraiment été notre rédemption, là, comme d'où le nom Absolution, je pense. Là. Un peu, c'est vrai que ça fit un peu avec l'histoire. Mais qui s'est moi, passée. mes deux drummers, les deux poids lourds, Mhm. ils ont juste un band. Bon, ben tu vois, Oh! les meilleurs, ils ont juste un band, moi je l'ai dit. Ouais, wow, là, attention là. J'en sens déjà que la tête a fait ça de même là. Je pense plus dans le Il y en a pas. qui n'auront pas ça, entendre ça. Les boys, mettons en terminant, là, c'est quoi ultimement Nephelite? C'est quoi votre but ultime avec ça? Est-ce que vous voulez vivre de ça? Est-ce que vous mettez tout ce que vous avez là-dedans? Puis on verra ce qui arrive, ou vous êtes comme passé ailleurs, c'est plus. Ben moi je pense que. Pour l'instant, on a encore de C'est le temps touché, encore hein, de l'espoir. Cette question-là, t'es tout le temps Ça. comme. Oui, Ben, oui, je veux, mais je veux c'est pas ça. trop le dire, mais oui, je Ah, veux. je pense qu'en même temps, on va pas se mettre dans la merde pour Non, que ça non. fonctionne, mais. Mais là, on commence, fait qu'on peut quand même avoir de l'espoir, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Tu sais, si on serait rendu à comme 9 albums, puis on a encore 250 likes Non, sur mais notre tu page, sais, c'est comme- mettons. Oh, ouais. Moi, je pense que Demain matin, Nuclear Blast a dit Ben oui. je te signe pour 3 albums, Go, vous Ben partez ouais. en tour, Ouais. buy-in, tout le kit. Vous le faites? Ben oui. Ouais, 100%. COVID ou non, on le fait. Ben oui. Ouais, mettons que là, ça Ouais, marche ouais. pas trop, Non, trop, c'est ça. mais. Mais ça, je pense qu'on a une réception vraiment impressionnante pour notre premier EP en tant que band. Tu sais, je on pense s'est que parti c'est notre bon. page l'an dernier. Tout ça, tu sais, ça fait en sorte que je réalise que on a quelque chose de spécial, je pense qu'on tient. Puis que je pense qu'on est à la genèse de quelque chose parce qu'on a encore du projet sur le long terme, puis on réalise qu'on veut garder ça au long terme. On a toute notre expérience des bands passés, de la musique par le passé, puis on sait que maintenant, pour rester en culture, Internet, de façon intéressante, faut être constamment là. Fait que là, on a fait, tu sais quoi, on va écrire des singles, on va y sortir, on va continuer à faire quelque chose, on est super créatif. On Moi, a je trouve commencé que- quelque chose. Justement, tu parlais, vous avez vraiment élaboré votre concept, tout, puis ça paraît, merci. c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. C'est c'est pas trop de zéro pour rien. Moi sérieusement, je suis fan, Merci. j'adore ça, Merci. Puis j'espère que ça va marcher, puis j'espère que vous allez continuer. ouais. Je pense que. Puis je vous souhaite longue vie à merci, Nephelite. Yes. Je suis vraiment content que vous ayez accepté de venir, les Ben boys. oui, ça fait plaisir. J'aurais aimé ça Plaisir. que Félix Cool. vienne parce que c'est comme le gars que je connais le plus. Ah, en mais fait. ils vont Mais- revenir. Ah Mais ouais, c'est pas il y a grave, une autre chance, il y a un autre band. Ah oui, Ben ouais, Bien, ouais, ouais. ben ouais. Ah, Mais c'est ça, vraiment content que vous soyez venus. Puis j'espère que vous allez continuer ça. Puis j'espère que ça marche pour vous autres. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte d'entendre du nouveau stock. J'ai écouté déjà ce que vous avez. Puis j'en veux déjà plus. Fait que- Ah, ouais. On va se mettre là-dessus. Mais longue vie à vous autres. Ben, merci Puis beaucoup. merci les boys d'être venus. Hey, merci, man. Merci à toi. Fait que Joe, c'est la fin. C'est la fin. À la fin, moi, je voudrais juste racheter pour vrai, vraiment solide. C'est vraiment solide votre stock, là. Pour vrai, Hey, merci. on m'a dit merci. d'écouter ça, j'ai vu sur internet, je suis ah ouais, il faudrait que j'aille checker ça. Puis c'est vraiment solide. là. Ben, merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Fait que comme on dit dans le milieu, gros bûche! Gros bûche! Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit deux autres. Je me souviens plus c'est qui. Ouais, on... Yeah. Non, mais c'est ça. Allez voir Nephelite, allez voir ça. Sérieusement, si vous connaissez pas ça, je leur dis, ça manque à votre culture. Puis on revient la semaine prochaine avec deux invités. On sera pas dans le métal. Je t'en ai pas parlé. Mais on sera pas dans le métal, on va être plus dans le punk rock. Fait que, en tout cas, on s'en reparle la semaine prochaine. Puis bonne semaine, faites attention à vous autres. Puis j'espère que vous allez pas conduire après avoir bu de même. Non. C'est vraiment pas responsable. Salut à tout le monde.